J'ai mal au cul. Ça commence de même. J'ai ça mal au cul. All right, un autre épisode du deuxième service. Hey, aujourd'hui, quel bel épisode. On reçoit la famille Auger. Donc, Daphné Auger et son père, Emmanuel Auger, que si vous suivez la télé québécoise, vous allez le connaître un peu. Oui, des rôles dans... Moi, je l'ai découvert dans Lancer Compte quand j'étais plus jeune, avec son rôle de Pétel. Puis sinon, District 31, mais écoute... T'avais pas aller regarder la liste, là, elle est trop longue. Il a fait du théâtre. Mais là, il nous parle de son... Parcours en restauration. Parcours en restauration, club, bar, pendant qu'il était aux études, puis après les études. C'est parce que c'est ça, la cinéma, la télé, hein, c'est pas des contrats qui sont tout le temps. Donc, tu dois avoir des in-between. Puis la restauration, ben justement, c'est très payant et très facile. Et vous allez le savoir dans l'épisode en l'écoutant. Regardez aussi que les réactions, justement, de père en fille, justement, sur la restauration. Fait que, écoutez ça. That's it. Puis, regarde, on veut remercier nos commanditaires. On a un gros merci pour Balthazar, qui est notre commanditaire principal, évidemment. On a aussi un gros merci à KL Impression pour les chandails, les casquettes. Vous voulez vous faire des produits brandés, des niaiseries, n'importe quoi, allez-y. Un gros merci à David du Guerrilla Studio. Et Avant-Garde, aujourd'hui, on déguste... Doux bisous. Doux bisous. La petite doux bisous. Ouais, tu peux rester là. Donc, une petite blanche sec. C'était essayé, un petit peu changement. Une blanche belge, mais pas traditionnelle, en fait. On n'est pas avec de l'orange, on est plus avec de feuilles de lime de kéfir et fleurs de jasmin. Vraiment très sec en plus. Donc, très, très, très désaltérant, mais que ça change un peu. Donc, essayez ça. Yes. Bonne semaine. Bonjour. Hey. La famille Auger. Comment ça va? Ça va super bien. Good. Bienvenue au deuxième service. Merci de l'invitation. Tabarouette, ça fait super plaisir aussi. Podcast, bien sûr, de restauration. Et vous êtes deux personnes, bien sûr. Daphné, qui, on peut dire directrice, mettons? Ben, parce que la dernière fois, que c'est ce qu'elle avait dit, Gab. DG, c'est vrai qu'elle avait dit DG, ça. Ça paraît J'aime te le rappeler. Ça paraît bien, DG. que DG C'est ça. qui rentre. Oui. Parce que je me rappelle qu'à l'anniversaire, justement, c'est Gab qui allait rappelles? Ben oui, je me rappelle. Moi, j'étais pas chaud comme toi, là. J'aimerais ça qu'on puisse mettre un flashback de C'est juste ces événements-là. Ça va être très drôle aussi. Si vous retrouvez mes lunettes, by the way. Non, bon, en tout cas. Puis, donc, c'est ça, Gab, elle avait dit oui, ben, c'est ça, c'est la directrice, là. J'étais comme, oh, promotion. J'espère qu'elle a donné un salaire pour ça. Hein, Gab? Donc. Bon, une prochaine question. C'est ça. Typique, hein, Gab, oui. Donc, c'est ça. Toi, tu fais ça. Emmanuel? Oui. Toi, dans le fond, bien sûr, tu peux t'introduire aussi là-dessus, comédien et tout ça. Ouais. Mais avant ça... Ben, j'ai commencé en restauration. C'est ça. C'est C'est ça que tu exactement. veux savoir, là. Ben, je veux dire, à peu près tout, tu sais, quand on était à l'école, pour ma part, l'école de théâtre, je veux dire, la restauration, ça restera toujours un emploi qui est excessivement payant pour le nombre de temps que tu es là, pour le nombre d'heures que tu fais. Alors, c'était bien, nous autres, populaires. Moi, quand j'ai commencé, j'avais, puis là, aujourd'hui, ben, c'est pas grave ce que je peux le dire, mais j'avais pas 18 ans que j'avais dit que j'avais 18 ans. C'était au Fuzzy de Laval, nous autres. Ah C'est ouais, là que- t'as travaillé là? Ben oui, le Fuzzy de Laval qui était la place. Je veux dire, ça a été les line-up monumentales qu'il y avait jadis là-bas. J'ai commencé par Bar Boy, je travaillais au Bar Rock, puis on faisait tu sais, Bar Boy, tu faisais la vaisselle. Et en même temps, tu faisais le service aussi. J'étais là pendant des années et des années. Par la suite, écoute, je me suis promené un peu partout. J'ai été au Repère à Laval, j'ai été propriétaire pendant quelques années du Repère. Ah ouais? Après sur ça, Curie-Labelle? sur Curie-Labelle, mais ça fait plusieurs Il est fermé, ma en deuxième plus, vie. oui. Ma première vie, deuxième vie, peu importe. Il est fermé? Oui, ça fait des années que c'est fermé. Il avait changé de nom, puis... Oui, il a changé mais de non, nom. c'est Après vrai. ça a été... Ouais, du Repère, on a passé au Mad Ouais. Max. Du Mad Max, ça a changé de nom à peu près 25 fois aussi. Le sport. Il y a eu le Hercule Poirot aussi, qui était à Saint-Vincent-de-Paul, qui était à côté de la prison, de la vieille prison de Saint-Vincent-de-Paul. C'était Guy Giroir qui était propriétaire, la famille Giroir qui était propriétaire de ça dans ce temps-là. Tu sais, dans ce temps-là, moi, quand j'étais plus jeune, t'avais vraiment, là, à Laval... Ben, le Fuzzy. T'en avais plusieurs, mais t'avais les trois, là. T'avais le Hercule Poirot, t'avais le Fuzzy, puis t'avais le Repère qui était les places primées, là, où tout le monde allait, tout le monde se déplaçait, faisait une journée, une autre journée là, puis tout ça. Puis tout le monde se connaissait aussi, parce que, tu sais, je veux dire, le monde des bars, c'est un petit monde. C'est un petit monde, là. Fait que tout le monde se connaissait, tout le monde... Tu sais, quand on arrivait les dimanches, ben là, tout le monde se relayait. Je me rappelle plus, c'était à Montréal qu'on allait, puis ça, je me rappelle plus encore de la place, mais tout le monde allait là. Fait
Fait que là, tout le monde qui travaillait les jeudis, vendredis, samedis, parce que les dimanches, hey, puis là, ça va me revenir. Puis, ça allait ailleurs. ben, c'était ça. Puis les lundis, c'était au Bourbon Street. Je sais pas si vous avez connu les... Je veux dire, ça a été... Moi, j'ai connu puis parce que j'ai 52 ans, tu sais, j'ai connu le summum du Bourbon Street. Le Là, bourbon qu'on a connu, c'est pas... C'est pas la même chose. Non, Ça, non, moi, c'est les foufounes. Ça se peut ça, les fouf? ouais, les fouf, mais nous autres, c'était pas notre genre. Parce que les fouf, oui, effectivement, étaient bien primés, qui est encore un lieu culte. Les fouf existent encore. Oui, aujourd'hui, c'est encore plein. Puis... Non, puis non. ils ont gardé encore... Oui, ils ont fait des rénaux, une chance, mais ils ont gardé encore un cachet un peu... Trash. Oui, c'est... On va le dire. Les fouf électriques. Ben, Faut que c'est Ben, pas faut que t'appeler les faux électriques, je m'excuse. Il faut que tu gardes tu viens pas, genre, resto à nappe 21 ans, blanche. moi, c'était ma place. J'étais là tous les samedis, bière à une pièce. Ah oui, c'était... Ouais, C'était dégueulasse. Dimanche matin à 8h au Provigo à Boisbriand, puis je rentrais. Là. Non, c'était tough, Les ladies night le C'était jeudi. difficile. La bière qui sortait là-dedans, c'était dégueulasse. Encore une fois, tu sais, je veux dire, les line-up de fous, tu sais, il y a des gens qui... Ben ouais. Moi, je me rappelle, mes chums allaient là l'hiver, là, puis moi, j'ai jamais été le roi du line-up, encore moins l'hiver, je déteste l'hiver. Fait que Pas moi, de j'avais un manteau, line-up, je pas de sacrais mon camp. courgette. Mais tu sais, humblement aussi, on n'en faisait pas beaucoup dans ce temps-là, tu sais. On connaissait le gars qui connaissait le gérant d'une place, de l'autre, allait sur Classique. sa guest list. On peut rentrer. C'est direct. 5$ au Dorman. Exactement, oui, ça très bien investi. Très bien investi. À part la tête à moins Mais 30 les dehors, gens, là. c'est ça, je me rappelle mes chums à moi qui faisaient des line-up de 2 heures ouais. pour pouvoir rentrer au four. Faut que ça te tente, là. Faut que Ça ça pas te tant. tente, Moi, après là. 2 jours, ça me tente plus. Ah, moi, ça me tente plus. Après 20 minutes, Ouais, ça me c'est tente ça, plus. c'est ça. J'ai pas dit, je T'arrives m'en à fais 7 30 j'ai pas fait tant de line-up dans ma Il vie, y en je a suis eu bien beaucoup. content. Il y en a eu beaucoup. Puis après ça, bon, est arrivé l'école. Tu sais, fait que là, quand je suis rentré à l'école de théâtre. Mais puis moi, même, anecdotiquement parlant, j'ai quitté ma dernière année de l'école à cause des bars, parce que dans ce temps-là, on n'avait pas le droit de travailler. C'était l'entente à l'école de théâtre. Tu devais te consacrer corps et âme. Ah ouais? Ouais. Tu peux pas travailler, mais comment tu fais Tu peux pour pas payer? travailler. payer, Fait que c'est Ben, ça, comment tu fais payer des Ben, choses? généralement, les prêts et bourses ou papa-maman qui est là. Ah, Mon papa-maman ok. n'était pas... Ben, il était là physiquement, mais il n'était pas là monétairement. Ouais. Donc, à un moment donné, je m'étais trouvé un emploi. Aujourd'hui, c'est la Prohibition, qui était l'historique. Ça t'intéresse? Dans ce temps-là, c'était le Babylone. Bon. Après ça s'est appelé l'historique. Ouais, tu sais. c'est ça. Après ça a été l'arnaque. Puis bon. Ouais, c'est Mais ça. jadis, avant ça, parce que les propriétaires, Pas ça Sylvain... t'intéresse, là? Oui, exactement. L'arnaque. C'était Sylvain. Ouais. Teinté. Ben, moi, j'ai la prohibition que je connais, whatever, là, mais Ouais, je c'est savais ça, pas mais les c'était Sylvain. l'arnaque. C'est pas qui était Sugar, à un moment donné, c'était pas... Sugar Nightclub aussi, Ouais. ça a passé. Ça a passé beaucoup. Tu sais, dans mon temps, c'était, comme je vous ai dit, c'était une place qui était excessivement primée. C'était le Babylone, qui était le nom de la place. C'est tout petit, hein. Fait que là-bas, tu pouvais pas rentrer à un moment donné. Après, mettons, 11h30, minuit, c'est fini. Là. Personne qui pouvait rentrer. Tu avais beau faire un line-up, mais à un moment donné, c'est tout Non, petit. ça, ben, c'est trop, Ça c'est a déjà pas le la- jam-pack. Mais non, ça n'a pas la place que le C'est ça. Foisy pouvait avoir et tout ça. Eux autres, c'était quoi? Le Foisy, on pouvait être 500, 600, je me rappelle Ah, plus, ouais. mais c'était énorme. Ben, là. mais c'est ça avec la terrasse Ah en ouais, plus, on tout ça, était- là. Vas-y, le line-up, ça avançait vite. Oui, oui, Ouais. parce que c'était grand. Parce que c'était grand. Gonné dehors, là. Puis je m'étais trouvé un samedi là-bas. Puis écoute, dans un samedi soir, je faisais. Tu connais pas qui faisait en une semaine. Fait que c'était lucratif. Ça, ben, attends, tu faisais cette argent-là où déjà? C'est au Babylone, tu penses? C'est ça. Ça, c'était le Babylone. Et tu Non, étais- c'était l'historique. dans ce temps-là. L'historique. C'est après le Babylone. Ça s'appelait l'historique. Et puis, je travaillais un samedi soir. Puis, moi, j'étais bien Barman. content. Puis, j'étais à côté. Ben oui. Puis, j'étais à côté. Moi, l'école était à côté. Je vivais à côté sur Saint-Charles. Fait que... Puis, l'école m'avait rencontré le lundi pour me dire que j'avais une décision à prendre. C'était le travail ou l'école. Puis, moi, je ne pouvais pas concevoir qu'un système d'éducation puisse pas comprendre qu'à un moment donné, il faut que tu vives. Bah, là. oui, Chris. Moi, mes parents me payent pas. Là. Fait que faut que je sois c'est ça. capable. J'ai bien beau vouloir aller à ton école, mais il faut que je sois capable de payer les livres. Il faut que je sois Oui. capable de payer. Faut que je sois... Fait que j'ai fait. Puis je trouvais ça tellement ridicule. J'ai dit, vous êtes en train de me mettre devant un dilemme de continuer mes études ou De vivre. de Passion travailler. ou, Puis vous me mettez dehors. Si je choisis de continuer à travailler C'est ça. pour survivre, Ouais, c'est ça. vous me mettez dehors. Ça n'a pas de maudit bon sens, votre logique. Fait que je m'en vais. Fait que je suis parti. Ah, t'es parti. Ah, t'as j'ai jamais- sacré mon camp ce lundi-là. Je me suis levé, je me suis dit, écoute, c'est épouvantable. Puis encore aujourd'hui, je maintiens avec du recul que la direction et les profs n'avaient pas de bon maudit bon sens. Non. De demander à un étudiant. Non, Je ça, sais pas besoin si de ça a vivre. changé aujourd'hui. J'ai entendu dire que oui, un peu. Un peu? Mais je suis plus là. Non, je veux suis dire, mais à c'est l'école, poche un peu pareil. Ben là. oui, mais Surtout en c'était ça. 2025. C'était ça, t'avais pas le droit, fallait que tu te concentres corps et âme à ton art. À un moment donné, il y a des maudites limites, là. Ouais, c'est Fait ça. que, fait que ça a été, puis par la suite, ben là, j'ai fait le métier. Et puis j'ai continué là-dedans. J'ai continué là-dedans parce qu'après ça a été à Montréal.
Là, ça a été les places comme le Diable Vert, le Edgar Hyper-Taverne, qui était, dans ce temps-là, encore une fois, au niveau de Montréal, un must. Là, je veux dire. Le Edgar, tu voulais rencontrer une vedette, tu allais au Edgar ou au Diable Vert, tu étais certain d'en rentrer. C'est d'ailleurs ce qui faisait la popularité de sa place-là. OK. C'était le fait que les gens se déplaçaient parce qu'ils voyaient voir des des stars. personnalités. Là. Les artistes se tenaient là. Ah ouais. Fait qu'on a été là pendant plusieurs années. Je suis née, là. Y a-tu Même- un bout de que Ouais, je même- suis Mais même Dada, quand elle était jeune, je veux dire, tu t'en rappelles L'emmenais peut-être pas quand dans ouais, je veux dire, je l'emmenais le Baby Pack, backstore, puis tu sais, je veux dire, je le laissais dans l'auto, je descendais à la fenêtre, puis je me disais, je boirais pas. Fait que je me disais, dans la ruelle, elle n'a pas de danger. Ben non, c'est ça. Non, mais un petit crack de fenêtre. Tu te ressembles. Exactement. Ouais, on fumait, puis avec les potes, les fenêtres fermées. Vers la fin, Daphné, Daphné, elle a connu. Puis, tu sais, t'étais en maternelle, on habitait chez ma tante Maude, puis on avait construit la maison, puis on était au sous-sol à ce moment-là. Puis ben, moi, j'étais chanceux parce que j'avais le meilleur des mondes. Je m'étais fait un gros bachelor dans le sous-sol de chez ma sœur, qui était énorme. C'était une maison flambant neuve. Fait que le but était que j'aille rester là avec Daphné. Ma sœur, elle était avec sa fille au premier étage. Jadis, dans ce temps-là, on savait pas qu'Eliane était un enfant qui était atteint du syndrome d'autiste. Et puis, on s'aidait entre nous autres. Fait que moi, je pouvais de temps en temps garder sa fille. Elle gardait Daphné. Fait que Daphné... Elle allait se coucher, ma sœur allait la coucher, moi j'allais travailler. Puis quand je revenais toujours, ça c'est le côté néfaste. Là, c'est l'heure et comment tu reviens. Je revenais vers 4h30, 5h du matin, mais Daphné dormait. Puis moi j'attendais. Je me rappelle, je me mettais, tu sais, genre le salut, bonjour. Là, là, vers 6h, je la réveillais. Je faisais son lunch, je la mettais dans l'autobus, puis elle s'en allait à la maternelle, puis là, j'allais me coucher. Bon débarras. J'allais me coucher le soir, on a fait ça longtemps. Mais la gestion était bonne et parfaite. Mais à un moment donné, ça suffit. Ça te rattrape. Ouais, ça te rattrape. Puis ce qui te rattrape aussi, c'est... Moi, tu sais, ça devient lourd. T'as couché tard, tu vieillis. Tu sais, on dit souvent que le système... Puis je le vois beaucoup avec Dada au bière au menu. Mais tu sais, quand tu... Tu sais, nous autres, dans ce temps-là, c'était la consommation à côté. On en parlait tantôt avant l'émission. Tu sais, les jeunes d'aujourd'hui sont un peu plus responsables. Nous autres, la responsabilité dans ce temps-là, il n'y en avait pas. Fait qu'il y avait beaucoup... Là, tu avais énormément d'alcool. Tu avais beaucoup de drogue qui se mêlaient là pour être capable de terminer ton chiffre, être capable de faire ta caisse, être capable de revenir chez vous. Puis c'était un cercle vicieux parce que... Ça aurait pu. On travaillait les jeudis, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le dimanche, on sortait à notre place. Le lundi, c'était le Bourbon Street. Le mardi, peut-être qu'on se reposait un peu. Puis on partait pour la semaine. Et c'était constamment. Le lavage, la vaisselle, toutes ces affaires-là. On dit souvent que les gens qui ont travaillé en restauration ou en bar, ils vieillissent vite. Parce que le corps m'en est de parle. Puis, tu sais, on est aussi... Il y a un système dans tout ce travail-là qu'on oublie souvent, mais on est des psychologues. Là. D'accord. Totalement. Les clients, l'eau... Ah oui. Des garderies pour adultes. C'est ça. Ça a été ça. Là. À un moment donné, j'ai eu mon écœurantite aiguë. Là. J'étais plus capable d'entendre parler des problèmes des autres. Asti, j'ai les miens. Je t'en parle pas. Fait que, arrête avec... Non, t'es venu ici, c'est pour avoir du plaisir, on a du plaisir. C'est un shooter, je suis là pour ça. On va en prendre un shooter. Mais... Arrête de voir les boules, Chris. Ça a été ça, tu sais. Puis j'ai aucun regret. J'ai eu tellement de bons souvenirs, de plaisir, mais je ne retournerai pas là. Non? J'ai beaucoup de... C'est une question, Dada, en plus, j'avais demandé. Ben, Dada, là, c'est un jour, j'aimerais ça avoir un petit resto. Tu sais, moi, où Daphné travaille, c'est le BAM, le bière au menu. On va en parler tout de suite après. Je te laisse mon amour le micro. Mais je me suis toujours plaît à dire que ça s'appelle le bière au menu. Ah ouais? Pourquoi? Ben parce que le nom est déjà là. Moi, je suis né à Bois-des-Filions. Pierre, le père de Gabriel, je l'ai très bien connu. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un grand chum, mais c'est un bon ami, c'est un gars que je connaissais très bien. Puis je le disais tout le temps à Pierre, t'as tellement visé dans le mille. Quand il a parti ce petit bistrot-là, j'ai toujours rêvé de dire, chez nous, moi, ça fait 52 ans que j'habite à Bois-des-Filions, j'ai toujours rêvé d'avoir ce petit côté-là, bar spectacle dans ma ville. Moi, j'habite en face du bar. Mais quand je te dis en face, c'est en face. Je suis pas obligé d'appeler ma fille, je peux sortir sa galerie puis lâcher un whack. À ce point-là, c'est PGA qui est en face, me semble. Là, je vais mieux regarder. Après, je vais me mettre en face, je vais faire comme salut, Manu. Je suis vraiment genre la première maison. La petite fatigante qu'il fallait plaindre parce qu'il y a trop de bruit. Fait que le spotette BDF, c'est moi. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours trouvé que cette place-là. Fait que tu sais,
Daphné le sait, ça, j'aurais aimé ça, pouvoir partir ça. Tu sais, être propriétaire, gérant, t'es pas obligé de rester là jusqu'à la fin. Tu peux t'en aller. Tu sais, moi, je suis un gars, je pense ma Tu peux force... t'en aller quand tu as des employés de confiance. De par confiance. exemple. C'est ça que j'allais dire. Comme je fais confiance à ma fille, je pourrais partir de bonne heure. Puis, mais tu sais, c'est que ça. Pierre, il a eu une idée de génie de partir ça. Ça a fonctionné. Je veux dire, il y a eu, tu sais, il y a eu toute la magie aussi. Comment, tu sais, les bars ont commencé à fermer à Bois-des-Filions. C'était des tavernes, là. T'sais, on se l'aura pas. C'était toutes des tavernes, là. Avant Pierre part ça. Puis le monde vieillisse. Puis les jeunes ne voulaient pas aller dans une taverne, là. Je veux dire, moi, quand j'étais jeune, là, c'était ça, là. On allait prendre une bière pour on jouer au pool dans la taverne avec nos bonhommes, avec mon père, là, petit chum de gars, là. Tu sais, aujourd'hui, mon fils, il veut pas aller prendre un verre à la même place que son père. Des pinottes. Fait qu'on mange des pinottes au barbecue. Ben, moi, Avec la pas de musique, là, tu sais. J'aimais ça, moi, ces places-là, pareil, tu sais. J'aime ça quand c'est petit puis que c'est cosy. Puis il y a des places cool aussi, renouveau d'aujourd'hui, tu sais, sur le plateau, mettons. Je pense au Billy Coon, moi, que j'ai toujours bien aimé aller prendre une petite bière. Je connais très bien, Mais j'aime cette ambiance-là petite qu'il y avait dans ces genres de tavernes-là, tu sais. Bien, sans le savoir, on est quand même des enfants de la balle, parce que même Daphné, je suis pas sûr qu'elle se peut-être un peu, mais mon père était waiter. Il était à Taverne Laval, qui était la taverne. La taverne de Laval. Oui, ça s'appelait la Taverne Laval. C'était la taverne qui était l'autre bord du pont, de l'ancien pont de Bois-des-Filions. Jadis, à Bois-des-Filions, là, on a le troisième pont qui sont en train de construire, là, qui finit plus de finir et qui finira jamais plus de finir. Là. C'est ça. Comme mon père dirait, je verrai jamais ça de mon vivant, je pense. Mais tu avais l'ancien pont de Bois-des-Filions, qui était le petit pont qui reliait la ville de Laval à la ville de Bois-des-Filions. Puis la taverne était sur le bord. Tu n'avais pas le choix de passer par là. Puis c'était la place. Okay. Mon père, les samedis. Fait que moi, je me rappelle, mes parents étaient divorcés. Fait que moi, quand j'étais jeune, on était quelques amis. Puis encore aujourd'hui, quand on se voit, on se reparle de ça. Où on arrivait le samedi matin, puis on rentrait à la même heure que mon père. Mon père, dans ce temps-là, faisait des doubles, mais des vrais doubles. C'était des 16 heures, commençait à 8 heures. Il travaillait. Ouais, il travaillait. Ben oui, Attends, il était waiter. c'est des Mais descendance, Ben oui. descendance Je savais, de restauration. Pendant longtemps. Mon arrière-grand. Puis dans ce temps-là, t'appelais ça un waiter. Puis, tu sais, je me rappelle, dans ce temps-là, c'était la grosse bière, tu sais, la grosse bière tablette. La 50. Ben oui, mon père arrivait à La température, plus qu'elle est loin, plus quelque chose, c'est ça. Mon père arrivait le matin, puis lui, ce qu'il faisait le matin, c'est qu'il nous donnait, puis on était 4-5 jeunes de notre oncle, qui sont encore, on était quoi? On était peut-être 8 ans, 7 ans, 8 ans. Il nous emmenait là passer la journée là-bas. Là, il nous donnait un rouleau de 10 cents. Puis là, on achetait des peanuts au barbecue dans la machine. Ah oui, ça fait rouge déjà. Puis exactement. Tu sais, un peanut au barbecue, puis on était à table, les jeunes, puis on mangeait des œufs dans le vinaigre, puis on regardait les... La langue de... Non, ça, j'ai jamais. T'as jamais osé J'ai faire ça? toujours trouvé ça dégueulasse. Ben moi aussi, j'ai osé. J'ai jamais dégueulasse. dit ça. C'est compris. Fait que le matin, à 8 heures, il sortait sa grosse bière, mettre sa tablette pour ses clients, parce que tout le monde se connaissait. Là. Puis là, les gars arrivaient de bonne heure. Là. Ça arrive de bonne heure pour boire là, ces alcooliques-là. Là. Tu sais, 9h, 10h, là, ça commençait à être plein. Là, là ça jouait aux cartes, ça jouait aux cripes. Ça passait leur journée là. Fait que c'est comme ça que il voulait pas passer la journée avec la bonne femme. Lui, dès qu'il peut se lever, c'est beau. C'était déjà arrangé. Merci à voir. On va à taverne. C'est drôle parce que j'ai encore aujourd'hui, vivant à Bois-des-Filions, je vois encore des amis de mon père où j'ai encore les souvenirs de ça, c'est un client, ça, c'est un client, ça, c'est un client, parce que ça nous a marqués. Tu sais. Oui. Fait qu'on ça part de loin, le côté, disons, du côté des OG, là. Mais je pense, on est les seuls, moi puis Daphné, par exemple, dans la famille qui ont fait ça. Tu sais, les autres frères et sœurs n'ont jamais fait de la restauration. C'est ça, ils sont brillants. Les autres sont à l'université. Ils ont compris. C'est bravo! Vous avez fait du jeu, bon chemin. Mais tu sais, je veux dire, je fais... Puis là, je veux pas rentrer dans le salaire, mais tu sais, je veux dire, j'ai plein de mes amis qui ont été à l'université, qui ont étudié 3, 4 ans. On a parlé ça de... Ouais. Tu sais, je veux dire, je suis presque certaine que je fais plus d'argent qu'eux autres, tu sais. Puis, fait que des fois, les études, oui, je veux dire, c'est super beau, mais c'est sûr que là, c'est l'horaire, par exemple, qui est moins évident, comme qu'on parlait tantôt. Finir tard, c'est ça. Eux autres, le vendredi midi, souvent, clock-out, ils ont leur week-end de 3 jours. Moi, le vendredi soir... Ça commence, ouais. Mais toi, tu vas voir les autres côtés aussi. Tu sais, mettons, comme les vendredis, samedi soir, là, j'ai découvert, moi, c'est quoi, après 17 ans, que maintenant, j'ai commencé à en avoir, mettons. Ben, plus de temps vraiment, parce que j'ai recommencé à travailler, mais bon. Mais le fameux avoir un vendredi soir ou un samedi soir, maintenant, j'aime pas tant ça. Moi, sortir un vendredi soir puis un samedi, j'ai découvert que le lundi, je l'aime bien, aller prendre mon épicerie, puis c'est tout tranquille, oui, là. mais ça, on a je l'aime bien. on a non, des c'est ça. responsabilités. Mais ça, je dis, mais comme finalement, je l'aime bien, celle-là, cette petite journée-là. Le vendredi, samedi, là, c'est correct, je vais le laisser au. J'aime ça travailler dans le party, whatever, mais aller sortir dans des crowds maintenant de même, là. Ah non, c'est ça. Ah non, mais moi, je suis plus capable. C'est ça. J'en parlais, c'est drôle parce qu'on en parlait. On parlait de Loucom qui s'en venait là, cet été, puis j'étais un fan de Loucom, débile mental. Okay. Mais c'est pas vrai que je vais aller là. C'est pas vrai. Plus capable. Plus capable. Ben non. Plus capable d'aller dans le monde, puis crowd, puis. Non, c'est ça. Ton repos, chaud, là.
là, moi, être le plus proche du stage, je vais encore voir des shows, mais j'arrive de bonne heure, puis je choisis ma petite place. Avant, c'était comme, on va se trouver un chemin, là. T'étais de même dans le Ah ouais, crowd, c'est là, ça. on Moi faisait- aussi, aller prendre un verre. On va aller au restaurant, on va aller prendre un verre après. Non. Non. Mais si vous voulez venir Non. à la Bah, maison, c'est ça, à la maison, on va prendre un télé. digestif à la maison, on va me faire plaisir. C'est ça. Mais vous m'emmènerez pas au Balthazar, certainement, c'est pas vrai. Non, mais le pire, c'est c'est à côté de la maison. oui, ben c'est ça. J'aime bien aller là parce que puis de toute façon, si des fois j'arrive et il y a trop de monde, je m'en vais, ouais. j'embrasse Daphné. Daphné, papa, on reviendra, on se reverra une autre fois. C'est ça. On va retourner à la maison. Mais pour venir, je faisais une blague au Balthazar parce que j'ai oui. des amis à moi qui jouent là. J'ai un de mes chums qui joue C'est de quoi? la musique. Ouais. puis C'est quoi le- J'aime bien Stéphane Dumont. oui. Bon, c'était un grand chum d'enfance. Puis fait que c'est pour ça que j'aime, parce que ce que j'aime de ce style de bar-là, c'est ça, c'est d'avoir un band, c'est pas crowded, t'es assis. C'est-tu crowded? Ouais. Non, ben, en tout cas, moi, les non, grands mais fois c'est que je suis lequel? allée, Non, mais c'est Lequel? le mot. Vous voulez dire le mot, c'est ça? On dit Ouais, crowded? ben, un crowded? OK. Laval, il est crowded. Laval, Boisbriand, Laval, il est crowded. Je suis allée comme 3-4 Ouais, fois, Boisbriand, puis c'est t'as de la cool. place. Ça t'as de la commence place, à. Il commence à. Ouais. Ben, c'est le dernier, Je me c'est suis le dernier écartée. Tibébé aussi à Boisbriand. Je me suis fait carter à celui à Boisbriand. Ben, Autre hey, chose. pour vrai, Ouais, prends-les. je veux dire, c'est un avantage. Prends-les, ben, moi, Prends-les. Ben oui. Ça prend-les, moi, j'espère que t'as dit merci. Ben oui. Bon. Ah, voyons, non, C'est j'ai- ça, c'est toujours gênant de te faire carter par quelqu'un qui est plus jeune que toi. C'est ça. avec des Là, broches. avec- ouais, Chaque fois, je fais chichi. Mais on est rendu sévère avec ça parce que c'était vraiment. Ah, c'est du. Ça allait. Surtout Boisbriand, hein. Boisbriand, ça la. saillait. Mais c'est la seule place dans le faubourg que tu peux prendre un verre passer 11 heures, je pense. Parce Ouais, que oui, sinon, mais- c'est tous des restos-bars, Il y a mais. un bar à Boisbriand. Ben, il y en a deux. Il y en a un autre, mais c'est proche, c'est le Mickey's. Ah là, c'est oui, la le rivière Mickey. cachée. Mais oui. J'allais là Ça, j'ai des jusqu'à machines. 18 ans, puis après ça, j'étais comme, Ben, tu finis ça. C'est le premier bar que je suis sorti, ça, le Mickey's. Ouais, je m'en on était rappelle. jeunes. C'est celle-là qui est comme, il y a comme un petit centre d'achat, puis whatever. Ouais, puis il y exact, a des ouais, machines ouais. là-dedans, genre? Wow. Ah, ok, c'est ça. J'ai déjà été là. Table de peau. Je m'en rappelle pas tant parce que Ouais, c'est ça, j'étais chaud. une place de mais- billard. J'étais chaud. J'étais chaud. mais bon. C'est solide comment? Moi, j'ai déjà été là. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Écoute, je suis en train de me demander si je l'ai déjà rentré ou pas. Là. Laisse-moi une chance. Là. Ah, maudite boisson. Fait que là, toi, Daphné, Moi, écoute, ça va faire. J'ai commencé en restauration, j'avais 18-19 ans à peu près. Puis j'ai commencé au Nichols. Puis là, oui, ça existe encore, là, by the way. là, le Nichols. lequel? Là, à Laval, au centre Laval. Oh. Puis là, tu te Oh, demandes, c'est mon quoi le centre Dieu. Laval? Tu sais, Oui, oui. À Non, côté oui. du Attends café. une minute, c'est À sûr. côté Il du est à l'intérieur. Non, oui, non. sur il y a- Corbusier. Tu peux rentrer de l'extérieur, right? Oui, il est Oui, gros. oui, Il est ça gros fait quand chaud, même. oui. C'est vrai, il est gros quand même. Gros, là, parce que Ouais. je pense qu'il existe encore là, aujourd'hui, là, Oh. mais j'ai pas travaillé là longtemps, honnêtement. C'est très bref. ça. Ouais, non, C'est j'ai ça, pas je travaillé parle, là ouais. longtemps, Mais j'ai même honnêtement. pas eu le temps d'aller la voir. Ça peut te donner une idée. Il savait même pas que je travaillais là. Il savait même pas que je travaillais là. tu sais. T'as travaillé là, toi. T'as-tu vu Céline? Non. Ah, ça, mon Christy de gâteau au chocolat. Mais j'ai vraiment pas aimé ça, honnêtement. Puis rien à voir avec la gestion ou quoi que ce soit, les employés. C'est quoi que J'ai- tu faisais, par exemple, là-bas? Il m'avait mis serveuse, puis j'avais zéro expérience en restauration. Moi, je travaillais dans un salon de coiffure dans le temps. J'étais assistante coiffeuse, puis le boss il était venu me voir il s'était fait couper les cheveux, je pense, au salon, puis il avait dit comme « Hey, Crime, si tu veux travailler en restauration, tu sais, commencer, moi, je prends des filles, pas d'expérience. » J'avais dit « All right, tu sais, on y va. » Puis il m'avait mis serveuse, puis lui, il me voyait vraiment au bar. Tu sais, je suis une fille qui a de la drive. Il dit « Moi, je te vois au bar, je te vois au bar. » Fait que je te mets serveuse, puis d'ici une couple de mois, tu vas être capable de faire le bar. Puis son couple de mois est comme devenu comme avec plusieurs S. Wow. Ça a été long, puis pour vrai, j'aimais vraiment pas ça. Là. Je me voyais pas. À ce stade-ci, là, si tu m'avais demandé, hey, tu te vois-tu continuer en restauration, j'aurais dit, t'es-tu malade, je préfère aller à l'école. en plus, là. T'as bien ça, servir des cafés, genre. Ah oui, C'est bien, ça. tu sais, on s'entend que c'est ça, la clientèle du Nichols. Non, c'est Je ça. m'excuse. Ben là, mais c'est sûr qu'ils sont pas en amour avec la c'est restauration ça, avec là, les Nichols, c'était là, ma bad. beaucoup, là, mais- de spéciaux, c'est smoke meat, puis avec justement ta petite bière, puis Ouais. ça finissait pas bûche, tant tard. Puis finalement, j'ai jamais été au bar ou presque. Puis, entre-temps, j'ai redéménagé à Baudé-Filion, puis une de nos amies en commun, c'est France, qui travaille au BAM. OK, France, que je connais. OK. Ouais, France. Ouais, France France. qui a parti le BAM, là. Ouais, OK, elle, était puis tu peux le cachée faire. comme ça, Provo, elle était qu'on va cachée dire comme- avant que le BAM ouvre, puis elle a dit comme, prenez-moi. Mais c'est ça, je dis France Provo, communément appelé. La vieille madame. La vieille madame. La vieille madame. La vieille madame. On Ah, j'ai l'adore. avoir du fun la prochaine fois, je vais avoir. J'ai-tu le droit de dire? Ben oui, Ben oui, parce que je suis le vieux c'est monsieur. même- Ben oui, c'est le Moi, vieux je veux dire, moi, je suis le monsieur, vieux c'est monsieur. ça. On Il y a une Ouais. on s'est baptisé comme ça. OK. Je suis le vieux monsieur, alors c'est la vieille madame. Puis on OK. s'assume énormément. Mais Ok. son vrai surnom, BAM, c'est ma tante France. Ça, je pense qu'elle aime mieux ça que la vieille madame. Ouais, c'est ça, mais c'est comme. Parce que là, c'est bon, j'oserais pas dire ma vieille madame. Mais ça... Ouais, la bonne femme, non. Ah, c'est ma ça. tante, on l'adore. Puis, moi, elle m'avait dit, Crème, viens donc porter ton CV au BAM. Puis j'étais comme,
Je sais pas. Puis dans le temps, ben le BAM, c'était très hipster. C'était vraiment... Pour vrai, je pense que tu avais 3 critères pour être engagé là. Il fallait que tu aies un septum, une tuque, puis des tatous. C'était vraiment le style hipster. Je me voyais vraiment pas travailler là. Puis dans le temps, quand je marchais 8 km pour aller à l'école, on dirait que je faisais ça comme ça faisait 40 ans, là. Mais j'étais 18-19 ans, tu sais, j'avais des faux cils, des faux ongles, puis ça, je fitais vraiment pas dans le moule. Puis j'étais comme, ben pourquoi pas? Je vais aller rencontrer Gabrielle. Je suis allée rencontrer Gab. Je me rappelle, elle était enceinte d'Eliott. Elle était enceinte d'Eliott. Ben, elle avait le ventre gros de même. Puis on jase, puis écoute, j'étais la fille la plus transparente possible. Elle me posait des questions. Puis, tu connais le BAM? Oui, j'ai déjà été cliente là. Tu sais, je veux dire, j'y allais quand même régulièrement. Elle dit, puis qu'est-ce qui t'amène pour porter ton CV? Honnêtement? Je le sais pas. J'ai aucune idée. J'ai dit honnêtement, tu sais, je connais France, c'est ça. Tu sais, oui, j'ai de l'expérience, mais pour être honnête avec toi, j'aime pas tant ça. Puis là, comme, ouais, mais tu travailles où? Au Nichols. C'est comme, ben là, tu sais, je compare des pommes avec des pommes, tabarouette, tu sais. Fait que là, on jase, puis elle dit, puis moi, je suis comme, tu sais, j'aimerais ça, mais je ne pas dans la gang. Puis Gab a vraiment, je me rappelle, c'est comme si c'était hier, Gab m'a dit, moi, je veux changer le BAM justement parce que la clientèle puis est tellement stéréotypée. Tout le monde a le même style. Elle dit, moi, le BAM, je veux que tout le monde se sente à la maison. Puis c'est notre slogan au BAM, envoyer à la maison. Ouais. Que tu aies n'importe quel âge, que tu sois habillé n'importe comment. N'importe quel âge? N'importe quel âge. Mais les enfants sont admis. Je veux dire, je suis pas juste... Tu sais, oui, à une certaine heure, c'est sûr que là, genre... Ils sont pas drôles, les blagues. Je sais. Non, bad. Mais, tu sais, n'importe quel âge, elle voulait vraiment comme changer vraiment le BAM puis le retwister. Puis j'ai accepté. J'ai dit, parfait, je vais l'essayer. Puis je veux pas me vanter, mais je me rappelle qu'elle avait dit mot pour mot, j'ai besoin de ma chicks. Puis pour vrai, quand elle va écouter ça, là, est-ce qu'elle va rire? Ah ouais, hein? Elle avait dit, je veux ma chicks, je veux la fille qui va changer la dynamique, si ça. Puis honnêtement, je suis encore là. Ouais, encore non, là, mais tu réussi, tu penses? T'as-tu rempli ce petit... Non, pas ta chick. Je parle de diversifier un peu. Oui, vraiment. Ouais. Oui, vraiment. Après ça, on a comme je pense que pas nécessairement... Ben oui, la clientèle aussi, mais... T'sais, après ça, il y a un roulement, puis maintenant, c'est le fun. Tout le monde a son style au BAM. Oui. Tout le monde est différent. Ben, elle a bien réussi aussi, Gabrielle. C'est pas évident parce que je reviens en arrière. C'est Pierre, son père, qui a parti ça. Il est décédé malheureusement. Et puis c'est Gab qui l'a, par la fait des choses, hérité parce que sa mère, elle a gardé le bière, la saucisserie à côté. Elle ne se voyait pas s'occuper de Rachel, elle ne se voyait pas s'occuper d'un bar. Et Gabrielle l'a repris sans avoir d'expérience. Ah non, ça aurait pu mal vivre. Ça aurait pu tout mettre à terre le travail que son père a fait. Et au contraire. Ah non, moi, elle l'a emmené à un autre niveau. Elle l'a emmené vraiment, exactement. Les spectacles. C'est la place à Beaudesfillon où on se plaît à aller, et même pas aux alentours aussi, pas juste à Beaudesfillon. Non, oui. On se fait connaître par... Tu sais, je veux dire, oui, ça reste Beaudesfillon. C'est le seul bar pub de quartier. C'est sûr qu'on est chanceux, on a l'exclusivité. Mais il y a des gens, tu sais, des fois, je regarde la liste de la clientèle qui viennent voir tels spectacles, puis il faut qu'ils rendent leurs informations. Je suis comme tabarouette. Du monde de Saint-Sauveur qui viennent, qui descendent de la Rive-Sud. Mais vous appelez, c'est un pub... comment vous appelez ça, Jean? Pub culturel. Pub culturel. C'est ça qui est très cool, parce que comme, tu sais, on parlait vraiment des choix, comme tout à l'heure, t'avais dit un bistrot, whatever, puis j'étais comme, attends une minute, ils ont un nom spécial que je me rappelais, puis c'était ça, pub culturel, parce que vous faites... C'est ça qui est vraiment cool pour vrai. Puis je suis surpris que moi, par exemple, à chaque fois que je viens pas dans des jours. Ben, en fait, je viens dans mes journées, mais je viens pas le soir. Fait que j'ai jamais vu ou assisté à. T'as jamais vu la culture? La culture, exactement. J'ai vu mon style de culture qui est pas la même chose que d'habitude, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'à chaque jour, vous avez quelque chose de spécial. Admettons, vous êtes une journée, c'est jazz, une journée, ça va être un show d'humour. Vous avez beaucoup de choses très différentes. Là. Oui, puis là, on commence de plus en plus aussi à diffuser aussi le sport. On veut vraiment. Ah oui? Oui, mardi dernier, on a diffusé la première game de hockey qui était à domicile. On essaye vraiment, d'être diversifié. Puis, je me rappelle Gab qui avait dit jamais il va y avoir du sport au BAM. Et voilà. Et bien voilà, 8 000 de télévision plus tard. Faut que tu écoutes la clientèle aussi. En business, peu importe. Tu ne peux pas toujours y aller avec tes convictions personnelles. Faut que tu écoutes les gens qui sont là. Puis, Daphné en parlait, c'est très diversifié là-bas. C'est ça qui est le fun. Les travailleurs arrêtent là pour manger le midi. Puis tu manges super bien. Là, c'est surprenant comment tu vas là-bas, puis tu sors de là, tu dis, hey, attends une minute, là, j'ai vraiment... Pour une petite place comme ça, tu n'as pas l'impression de dire, non, le chef est écœurant, tu manges super bien, les filles connaissent,
il y a beaucoup... Moi, je suis pas un fan de bière, théoriquement, parce que je suis plus au niveau du fort puis du vin, mais les cartes des vins là-bas, c'est sûr que Daphné a amené un plus-value après son cours de sommellerie et tout ça. Mais tu sais, la bière là-bas, tu as une grande variété de bières. J'ai beaucoup de chums à moi qui vont là-bas. Pour ça, ils me disent, tu t'en vas là-bas, t'as du choix. Au Balthazar, il y a combien de lignes de bière en fût? 36 en fait. C'est ouais. OK. Tu vas à une vingtaine. 21 maintenant. Avant, dans le temps, 21. le Balthazar, En canette aussi, bouteille. on avait un peu. Je pense que vous arrêtez parce que vous autres, on en vendait pas tant. C'est Non, plus le pour fût qui vrai, roule on aussi. en a eu back then, là, puis ça prend la poussière. Ouais, Ils sont passés En date. canette sans alcool. On fait la cave Ouais, maintenant. ça, je Tu vais mets- le faire. Quelques petites affaires avant-garde parce que le rep, il est vraiment... Puis au bar, Yeah. Bon, ça y est. Yes, pas juste moi qui l'a dit. ce qu'ils retrouvent aussi, un peu les autres bars avec le BAM, c'est que là-bas, il y a de la bière de pisse. Oh, oui, ça, c'est papy. Il y a De quoi? bière de pisse. La bière de pisse. La Parce bière que de pisse. papy, il boit de la Mon vodka. père, il boit de la bod. Ouais, Il est Fait qu'il né s'en avec va la bod, il va là-bas. mourir avec Non, la il bod. n'est pas venu de la botte parce qu'avant, ben non, avant, c'était. Puis là, c'est de la Molson maintenant. Parce qu'il Mon achète erreur, je plus. suis désolée. À cause des Américain. Américains. Ouais, oui. Ben, lui, c'était de la Laurentide. Après ça, c'était Ouais. 5 ans. Après ça, Laurentide. Après ça, Wildcat parce que c'était pas cher. Puis... Mais lui, il boit de la bière commerciale. Ah oui. Fait qu'il s'en va au BAM. Il dit, Dada, il a dit, Papy, qu'est-ce que je te sers? Fait que, il lui dit, Une bonne. donne-moi une bod. Fait qu'elle dit, oh, Ben non, papy, papy, j'ai pas ça. Malheureusement. moi, une bonne. Ben non, Ben là. Et là, t'as pas juste la crise de bière de pisse. C'est ici? ça, là. pour mon Fait qu'il a papy. dit ça. Fait que pour lui, bière il de ne veut pas micro. revenir. Bière Il de- ne revient pas. Il n'a jamais remis les pieds là-bas. Ah ouais? Parce que c'est de la bière de pisse. C'est pas de la vraie bière. Mais ça, c'est une génération Ben oui. que... Puis on trouve ça, à chaque fois qu'on s'en parle, on rit parce que cette génération-là, c'est ça. Ben oui, puis il la parle bière d'autre chose, hein? commerciale et that's it. Puis pourtant, je veux dire, si tu goûtes à de la bière, là, elle était là, ben papy, je vais te faire goûter à telle bière, C'est tu vas ça. voir, elle est bien meilleure. puis C'est tu vas la aller chercher. boréale blonde, tu sais, mettons. Tu sais, la tu bière fermais les classique, yeux avec un tu sais, je bandage. veux dire. Si tu lui aurais donné une bod là, en fermant les yeux en disant, tu sais, elle s'appelle telle. Puis il aurait fait, oh, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Mais là, il savait que c'était pas ça. C'est Fait ça. que pour lui, c'était C'est immanquable. Il donnera pas ça. Puis il a jamais remis les pieds. Pas peu papy. Tu n'as pas rentré des petites cases de bottes de size non. pour Ben papier. non, Ben non. Colin. C'est bon, hein? Attends, ben ouais, tu te Tiens tiens. mon bout. J'aime ça. Je suis capable des fois. T'es capable. Pas avec toi, mais je tiens mon bout. C'est peut-être pas aussi la clientèle désirée, honnêtement. Ben, c'est ça. Ben, écoute, juste de l'avoir, ça va être quand même drôle un peu. Ouais, je l'ai dit tantôt, tout le monde est bienvenu. Tout le C'est monde ça. est avec nous. Pour ça, je trouvais ça comme un drôle aussi. Mais, qu'est-ce que j'allais dire à part de ça? Je trouvais ça bien drôle. En tout cas, La bref. bière de pisse. Oui, C'est la ça qu'on bière parlait, la bière de pisse. Ah, on parlait de la quantité de bière aussi. Non, Balthazar, en tant que tel, avant, on avait le Laval. On s'est rendu à 136 bières de microbrasserie. Avant, c'était, on peut le voir ici, c'est marqué Resto Pub. Avant, c'était bière québécoise. Parce OK. que vraiment, là, c'était steady. Ça va rester comme ça. doit que être de la bière du Québec. Mais depuis Absolument. les 10 dernières, on va dire un bon 10 ans, là, la bière au Québec, elle a popé, c'est fou. Ouais. Là. Je veux dire, on est loin de Robert Charlebois. Là. C'était un des premiers à avoir arrivé avec sa bière. Là. Tu sais, quand Robert est arrivé avec la maudite puis tout ça. Là. Ah, mon Dieu, OK. C'est- OK, tu parles. OK, bon. Oui, OK. Robert, c'était à lui, là, c'est lui qui avait distillé cette bière-là, puis tout ça. Puis je me rappelle que c'était rare, là, il n'y en avait pas, là. Non, tu sais. non, non. Puis aujourd'hui, La commerciale avant. je reste étonné. Poussé, c'est Puis c'est de la malade. bonne bière. Je veux dire, les gens font de la bière. On peut être fiers au Québec. Tu sais, on dit souvent au niveau des artistes, dans le métier qu'on fait au Québec, on a beaucoup d'artistes qui nous représentent au niveau international puis qui ils font un travail extraordinaire. Mais au niveau de la bière, c'est malade ce qu'on fait depuis les Oh, dernières ouais. années. Là. Ben, C'est de ça la a évolué, super ils ont- bonne bière. Ils ont beaucoup repris aussi le style des États-Unis, le Vermont, là, qui avait une très Les New belle England avancée aussi, ouais. sur la bière. Puis, mais tu sais, moi, quand à 18 ans, 19 ans, quand j'ai commencé à boire de la bière de micro, Mais ça a pris. c'était comme, j'étais bière de piste, là. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est parce que t'es pas habitué. C'est une question d'habitude Mais aussi. Des années plus tard, tu sais, moi, j'ai commencé à travailler au BALT à l'ouverture de Laval en 2011, novembre 2011. Donc, on est sur notre 14e année qui est déjà, tu sais, puis c'est là que j'ai commencé à goûter à des affaires. Brasserie de Charlevoix. Tu sais, c'est quoi qu'on buvait dans les bars de la chanvre blanche, là, de... Ah, ben là, tu parles le Tu sais, chanvre, moi, quand ouais. j'étais jeune, c'était l'alchimiste, la Unibrou, puis Ah oui. les C'est brous, quoi c'est ça. la bière à full pourcent, là, la
La fin du monde. La fin du monde. Ouais, mais c'est gros, ouais. Puis ils viennent de faire la nouvelle, le 19e anniversaire. ça, Je pense que c'est 19e, 30e anniversaire. Cosmas met chaud pour 20$. 30e anniversaire. Oui, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont plus, je crois, plus de finesse, ils ont plus de goût. Moi, quand j'étais jeune, là, quand la Molson Triple X a parti, là, on sautait là-dessus. Là. Ah ouais. Écoute, c'est parce que le dos. Moi, c'est Black Label ou le. Voyons, tu te pétais la gueule. Nous autres, on voulait se saouler le plus vite possible. Avant de sortir, on se payait une grosse bière qu'on buvait le plus rapidement possible pour rentrer. On n'avait pas une scène. Moins cher. On mettait ça d'un pot. On était 4-5, les gars des Shuffle, Stéphane Dumont d'ailleurs, avec lequel on se mettait. Puis pour de vrai, là, t'as combien? Moi, j'ai 7 piastres. Moi, j'ai 4. Moi, j'ai 20. On mettait ça d'un pot, on se disait, bon, ben, on a 27 piastres. Puis on s'en allait au Fuzzy. Puis tiens-toi à côté de ta bière, parce que si t'as lâché des yeux, on te la ramassait en esti. On volait les bières. Mais on rentrait là, puis on voulait se saouler. Fait qu'on arrivait chaud, fait qu'on pognait la bière la plus forte, qui était la Triple X. Molson, qui était, je me rappelle plus combien d'alcool, peut-être 8 dans ce temps-là, 9. Aujourd'hui, c'est probablement ça. Encore les 10.1, là, genre de bleu dry 10.1. Bon. Ben, nous autres, on calait ça. Puis la Black Label. Mais je me rappelle, à un moment donné, il disait, si tu bois ça qu'une paille, ça saoule plus vite. On l'a essayé. Puis après, si tu pognes une paille qui twist, ça on a tout essayé. On a tout essayé. Écoute, quand j'ai commencé à boire du vin, moi, je buvais du... Avec la grosse quille de Black Label à 10%. J'ai commencé à boire du vin, moi, c'était du cochon mignon. T'achetais ça au dépanneur. Ça venait avec 2 Advil. Oui, c'est ça. Ben oui. Ça venait avec 2 Advil pour être certain. Les autres, c'est le Nicolas Lalou. C'était ça, là. Puis là, c'était 13% d'alcool. Fait que là, nous autres, on s'était... on a trouvé quelque chose. On était 2, on se payait, on allait au Vieux du Lutte. Fait que là, on se payait un repas, c'était 2 pour 1. Puis on amenait notre cochon mignon, là, on sortait de là chaudasse. Ça nous avait coûté 20$ avec le repas, là, puis on avait très bien bu, très bien mangé. Mais c'était du vin qui était pas buvable. Aujourd'hui, tu goûtes à ça, ça n'a pas de bon sens. Puis le 13%, aujourd'hui, les bouteilles sont tous à 13%. Ouais. Puis la même chose pour le vin. Je veux dire, tu t'en vas à SRQ, tu as du bon vin pour 12, 13, 14 $. Tu vas une super bonne bouteille, tu sais. Ouais. Bon, une super, mais un petit S, là, mais elle va être quand même... Tu sais, ça s'est beaucoup amélioré. Fait que les jeunes d'aujourd'hui ont, je crois, un goût un peu plus développé que nous autres parce qu'ils ont du choix. Ils ont du choix, mais comme on avait dit tout à l'heure, là, on dit... On avait un goût développé, plus moi Daphné ou dans notre âge. La nouvelle génération, maintenant, ça ne boit plus. Puis le goût n'est plus développé. C'est ça qu'on expliquait. La bière, le goût de la bière a un peu baissé. Il y a beaucoup de personnes que j'écoute des podcasts, whatever, puis personnalités qui disent, on va se le dire, la bière, ça goûte de la pisse. Puis il disait ça, puis j'étais comme, tabarouette. Puis il dit, moi, maintenant, je suis fier de dire que j'aime ça, les strawberry daiquiri. Tu sais, les daiquiris aux fraises, puis il dit, moi, je suis fier de ça, puis on continue le même, puis là, maintenant, c'est pour ça. Tu parlais de toi, non, c'est ça. C'est pour ça que j'étais comme, non, mais là, maintenant, c'est que les gars, c'est. Je suis fier de dire que j'aime ça, le fruit, whatever. Je suis, on est en train de régresser. Non, we fucked up somewhere, man. C'est vraiment comme, là, c'est rendu dans le seltzer, faut qu'il n'y ait pas d'alcool. Faut pas qu'il y ait la carb, les carbs dans le faut pas qu'il y ait trop de calories, faut que ça goûte le fruit, faut que ça soit même pas trop, tu sais, que ça soit sucré, mais sans le sucre. Là, c'est comme. Come on, fuck. Tu sais, là, développe ton goût un peu. Là. Ton umami, c'est de la bière, ça a de l'umami. L'umami, c'est le 5e goût. Là. Ouais. Puis j'étais comme là, sérieux, je sais plus, là, moi, de la bière, ça va, je sais pas. Mais j'espère qu'il s'en je pense en revenir à mener. Là. Non, des vodka soda avec ben de la lime, c'est ça, tequila soda. Ah non, moi, avec, j'en sers en tabarouette. Puis justement, pas trop de carbs, pas de ci, pas de ça. Prendre un vodka haut. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça, mais ouais, malheureusement. Vodka haut, ben de la lime, hein? Parce que c'est parce que... tabarouette. Le goût du désespoir en un seul verre. Comment finir ta vie rapidement? Vodka haut. Puis là, maintenant, justement, Emmanuel, là, après ça, dans l'heure que tu parlais, justement, c'est ça, je voulais savoir. Tu as dit que tu ne recommencerais pas la restauration. Tu as dit, je vais être propriétaire, gérant. Oui, propriétaire, même plus gérant. Je veux dire, je ne serais pas propriétaire alors que je ne serais pas allé gérer une place. Non. En étant propriétaire, tu deviens aussi gérant quelque part, tu sais. Mais tu sais, j'ai donné là-dessus, je l'ai fait. Tu sais, c'est une vie qui j'ai pas de regret de ce que j'ai vécu. Parce que, tu sais, moi, ma jeunesse... Ma jeune vingtaine et même encore mon adolescence, je l'ai vécu à fond. Parce que moi, à 15 ans, j'ai fêté ma fête, ça s'appelait l'Aérobic, qui est aujourd'hui le Rona à Bois-des-Filions. Mais dans ce temps-là, c'est une des premières brasseries discothèques qui était là. Et puis, on se tenait tout le temps là, les gars de BDF. Tu sais, Bois-des-Filions, on avait... Tous les jeunes, on se connaît tous, c'est tous des chums d'enfance, on a grandi ensemble. Fait qu'on se tenait là. Moi, j'ai fêté mes 15 ans, 16 ans, 17 ans là.
en disant que j'avais 18, 19, 20. Il y avait un C'est roulage au moins d'enfant. 18 ans. Moi, tu suis. Je te jure, c'est à mes 18 ans que j'ai avoué au propriétaire qu'aujourd'hui, j'avais vraiment 18 ans. Puis il m'a fait mon tabac. Pour de vrai, Emmanuel, je te le jure, j'avais 15 ans. Mais moi, on était un petit gars avec mes chums, étaient plus vieux que moi. C'est Pat est plus vieux que moi, Michel est plus vieux que moi, Lapic est plus vieux que moi. Fait que c'était tout, on se tenait ensemble parce qu'on était dans le petit village. On se tenait là, puis les gars, on se tenait ensemble, puis on se tenait chez Laf sur le bord de l'eau, puis on allait à l'aérobic, puis on finissait ça chez notre chum sur le bord de l'eau, tu sais. Fait que c'était comme ça, fait que j'ai commencé relativement assez jeune, moi, à festoyer et tout ça. Puis ça a duré, comme je vous ai dit tantôt, jusqu'à l'âge de quoi Tu sais, en dernier, je faisais les mardis au Edgar, puis je faisais juste les mardis parce que c'était des mardis où il y avait beaucoup d'artistes qui venaient et tout ça, après les shows de théâtre et tout ça, bon. Puis ils aimaient ça que je sois là pour les accueillir parce que, bon, ça fait des années que je fais le métier, fait que je les connaissais, puis moi, ma job était plus entertainer, tu sais, j'avais sky the limit au niveau des shooters, puis c'était comme, tu sais, les gens arrivaient, puis parfait, écoute, tu sais, Jonas arrivait là, hey Joe, viens-t'en, t'es combien, 4, 6, ça c'est, les gars, tiens, tournée de shooter, parfait, profitez de votre soirée, amusez-vous. Puis tu sais, c'est niaiseux, mais tu offres une tournée de shooter à quelqu'un, généralement, il part. La soirée part. Tu sais, lui, il venait prendre un verre, puis souvent, il s'en allait, là, venait prendre une petite bière, m'en aller. Écoute, avant de partir, les gars, un petit shooter, parfait, là, je faisais 5 go, les pêches-toi, ils s'en vont. Puis on arrivait avec notre tournée de shooter, puis ça partait, là. Oh, là, une tournée de shooter, là, ils se mettaient à jaser. Un dernier bar. C'est ça. Le chum de côté, ben oui, dans une autre tournée. Ça repart après, ouais. Les garder ensemble. C'est le tour à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Puis fait qu'on était, tu sais, ça a été ça pendant, tu sais, je me rappelle d'une des plus belles soirées mémorables, et ça, j'oublierai jamais, avec Jean Leloup qui était resté là à la fin de la soirée. Et puis, il y avait mon chum Jean Couvrette qui était là, puis on avait dit, puis il y avait, c'était Jean Leloup avec sa gang de Brand Van 3000 qui était là. Puis nous autres, on s'était dit, hey man, oublie ça, c'est un privilège de les avoir avec nous autres. On ferme, on sent que le monde dehors, mais on vous garde, restez ici. Il y avait une gang du Cirque du Soleil qui était là aussi, qui était venu prendre un verre, puis qui venait d'arriver bien tard. Puis il avait dit, écoutez, on peut-tu rester? Nous autres, on vient de finir notre show, on veut. Ben, hey, on ferme les rideaux dans ça là, tu fermes les rideaux, personne ne te voyait de l'extérieur, puis tu barrais à la porte, puis on continue le party. Là. Et on avait fait un party, là, musical, la musique qui était là, il y avait les gens il y avait des gens avec sa gang qui faisaient de la musique. Et les gens du Cirque du Soleil tassaient les tables, ils flippaient. Ben non! Ça faisait des culbutes par-dessus les tables. Ça avait été une des soirées, Jean m'en parle encore, j'oublierai jamais ça parce que ça a été une des dernières aussi. Okay. Où après ça, là, ça s'effritait, là. Là, tu sais, de me coucher j'ai fini à 3h15. C'est à 3h du matin, là, un client qui arrivait à 3h moins quart, là. C'est tabarnak que je l'avais dans le péto. Là, lui, il avait pas un bon service. C'est comme mon tabarnak. Il n'avait pas son shooter. Lui, je savais que je finirais trop tard. Tu sais, fait que là, à un moment donné, tu dis, OK, là, il est temps que j'arrête. Parce que c'est pas moi le problème. Je veux dire, c'est pas eux autres, pardon, le problème, c'est moi. Là. Lui, il a le droit d'arriver à 2h30, ben, c'est le party en disant, écoute, j'en profite, il me reste une demi-heure. C'est moi qui est plus capable de dire, sinon, on va finir 3h30, puis même les caisses des gens, faire le ménage. Je regardais, tu sais. C'est sûr que le staff sont chaudasses. Fait qu'il faut que tu comptes leur caisse 2 fois. Mais toi, en tant que gérant, c'est sûr qu'au niveau de la consommation, c'était plus la même chose. Là. Je me pétais pas à gueule, là, parce que s'il arrivait un problème, c'est moi qui est responsable. Le dernier de la hiérarchie, là, c'est moi. Là. Fait que là, tu vois ton staff qui sont chauds. Pas toi. Ben non, pas toi. À 3h30 du matin, t'es comme toi, t'es comme le party, t'es comme ça tombe plus d'être là. À 4h, 4h15, 4h30 du matin. Là, je retournais sur la Rive-Nord, parce que je restais sur la Rive-Nord. Tu sais, j'ai toujours habité à Beaulieu-Fillon. Fait que là, à la fin, j'avais pu... Mais je regrette rien. Je veux dire, ça a été des moments, les plus beaux moments de ma vie, là, tu sais, avec... Puis t'apprends avec... Tu sais, on apprend aussi avec... En ayant fait de l'excès de même, t'apprends aussi là-dessus. Là, il y a des affaires que j'ai plus le goût de faire, puis ça me tente plus. Puis j'ai 50 ans, je me mettrais pas à les essayer à 50. Je les ai faites à 25. Puis c'est bien correct de même. C'était des affaires. Tu les as passées. Oui. Tu les as fait check. Vaut mieux faire à 25, à 50, 60, dire j'ai jamais vécu dans ma vie, puis il va me reprendre. Non. Tu l'as fait. Fait que je l'ai fait. À cette heure, je suis un alcoolique sociable. À la maison. À la maison. À la maison. À la maison. C'est ça. À la maison. Au téléphone. À la maison, tu vas être le bienvenu, mais pas trop tard. Parce que je me couche pendant. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée, tout le monde. Le Lascar est à 10h, je vais vous le dire tout de suite. Après la game d'hockey, commence à penser à prendre tes pantoufles. Le bar est là, mais moi, je m'en vais me coucher. Mais tu sais, je me gêne plus aussi aujourd'hui. Moi, ma blonde est plus jeune que moi. Elle a 16 ans, on a 16 ans de différence. Juste vous répéter, ils ont 16 ans de différence.
On essaierait de faire Bon, on va couper ça, cette partie-là. Ouais, c'est le bout qu'on va peut-être oublier. Puis, fait que c'est sûr qu'elle est plus jeune que moi. Fait que des fois, je me disais, hey, j'ai pas honte. Ma fille vient prendre un verre avec son chum à la maison, il vient de souper à la maison. Moi, il est rendu 11h, 11h30. Vous autres, vous avez le goût de fêter jusqu'à 1h. Moi, je m'en coucher. Hey, l'alcool est là, gâtez-vous, gang. Moi, je m'en vais me coucher. Moi, je suis fatigué. Tu sais, des fois, ma blonde me disait, mais t'es parti te coucher devant la visite. Hey, il est rendu minuit. Si la visite peut fêter jusqu'à 3h, fine, c'est votre choix, puis je la respecte. Mais moi, je suis plus capable. Moi, là, moi, je me lève de bonne heure le matin, par exemple. Tu sais, mais je me lève demain matin, moi, ils appelaient à la visite. Ils me disaient, salut, comment ça va? C'est vrai qu'ils vont être moins vaillants pour répondre. Fait que ça me dérange plus maintenant de dire, hey, c'est sûr que si je reçois des amis, puis ça, je vais essayer de. Essayer de toffer. Ma fille, c'est plus. Je suis plus de la visite. C'est plus de la visite. Non, c'est sûr. C'est pas grave. Fait que, non, mais ça, tu fais la lumière, toi, tu fais mélange. C'est moi qui ai sont cliqué. plus jeunes. Puis, tu sais, Max, son chum, il est plus jeune que moi. Fait que moi, j'ai pas. Hey, gang! Moi, là, j'ai donné, je m'en vais me coucher. S'il y a de quoi, fermez la porte, puis, tu sais, ça va être bien correct de même. Pour le ménage, on va s'en arranger. Fait que ça me dérange plus, tu sais. Mais c'est comme je te dis, moi, j'aime ça. Tu sais, les super rosés, j'aime recevoir à la maison. Moi, je viens d'une famille comme ça. Ben oui. Mes parents, il n'y avait pas une scène, mais ils recevaient n'importe qui. Moi, tu sais, je veux dire, j'arrivais, je disais à mes parents, j'ai 4 chums qui s'en viennent souper. Ma mère, elle disait toujours, oh, je sais pas si je vais en avoir assez. Puis finalement, elle en faisait congeler. Tu sais, fait qu'on en avait toujours trop, puis c'était toujours t'es le bienvenu. Puis moi, je fais comme ça encore aujourd'hui, puis j'aime ça de même. Une bonne coutume québécoise de bien arroser tout ça. Ouais, à la maison. maison. C'est ça, Même en vieillissant, moi aussi, je préfère bien mieux, 1000 fois mieux un souper. Je pense qu'on peut tout confirmer. Amis, famille, à la maison. C'est oui, la maison. Sortir, puis que ça te coûte, c'est cher, man. Je veux dire, l'inflation des restaurants. C'est vrai aussi. On n'a pas parlé de ça. C'est démesuré, le prix maintenant de la restauration, le prix des vins quand tu t'en vas. C'est fou. Tu sais, je vais là avec ma blonde. C'est sûr qu'on prend une bouteille de vin. C'est 150$, puis on n'a pas festoyé. Là. On a pris chacun un repas, peut-être chacun un verre au début, puis une bouteille de vin. Puis là, tu te dis, OK, plus le type, 175, 180 pour un repas. Puis là, on n'a pas. À ce prix-là, j'ai le goût d'arrêter au McDo. C'est ça, c'est ça. Puis, parce que oui. C'est ça. Mais tu sais, comme moi, je veux dire, j'ai 5 enfants. Bon, Daphné est plus à la maison, mais je calcule le fils à ma blonde. On est 5, là. Moi, je m'en vais au restaurant à 5, là. Ah, tabarouette, hein? C'est fini, là. Ça me coûte 325 piastres. C'est ça. 325 piastres pour avoir... Puis eux autres, je le sais qu'ils dégusteront pas, là. Eux autres, ils vont prendre leur assiette, elle va coûter 25-30 piastres, puis ils vont manger 3-4 morceaux, puis le doggy bag, fuck off. Moi, je vais le prendre, le doggy bag. Tu vas le manger le même matin. Moi, le prendre, je vais te le rappeler demain. Écoute, j'ai commencé, moi, je me rappelle, là, avec François Roy, là, je faisais des discos mobiles, puis moi, j'étais animateur dans ce temps-là avec mon chum, qui, bon, fait que lui, il était DJ, puis tout ça, puis moi, j'animais. Puis on arrêtait le soir d'un resto, parce que tu finissais, t'avais faim, puis t'allais des délicatessen, là. Puis moi, j'ai jamais jeté de la bouffe. À moins qu'elle soit vraiment plus bonne. Mais non, moi, je m'en ramener, m'en finir demain. Tu sais, un bon soir, tu reviens à la maison, tu te colles dans le micro-ondes, là. Tu sais, un bon spaghetti. Ben oui, un bon spaghetti. Mais lui, il était gêné. Lui, c'était impensable de dire que tu vas prendre une assiette puis tu vas ramener le restant chez vous. Voyons non, t'es bien cheap, Manu. Puis j'étais là, voyons non, tu l'as payé. C'était souvent pas moi qui le payais, c'était lui. Fait que je me disais, tu l'as payé. Puis je te disais, on va prendre son doggy bag et mon doggy bag. Il me demandait de quitter la scène avant lui. Fait que je sortais du restaurant avant lui parce qu'il voulait pas qu'on... Non. Encore aujourd'hui, c'est François m'entendrait qui partirait à rire parce que je sais pas s'il le fait, mais moi, j'ai toujours fait ça. Et encore plus aujourd'hui. Puis aujourd'hui, je suis content parce que tu peux le faire avec l'alcool. Ce que tu faisais pas il y a une couple d'années, là. Ta bouteille de vin, là. Je veux dire, moi, j'oublie ça, la laisser ça à la table. Je l'ai payé 55$ ou 60$ la bouteille. Moi, faut que je parte, j'ai fini de manger, mais là, la bouteille. Fait qu'est-ce que tu fais? T'as boire rapide. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Mais oui. C'est pour ça qu'ils ont fait changer cette loi-là, qui était très logique, là, parce que le monde, il se fortait, surtout les parties de Noël. Tu sais, c'était comme, il prêt à acheter les bouteilles, puis là, il les débouchait. Puis là, parce que qu'est-ce qui se passait, c'est que la bouteille était pas ouverte, il perdait la vente. Fait que lui, il s'était dépêché de les ouvrir pour les parties. Mais après, le monde était comme, oui, mais Chris, qu'est-ce qui se passait à la fin de la Noël? Quand le party finit bientôt, whatever, ben là, le monde, il clenchait toutes les bouteilles. Fait que là, ça créait plus d'affaires. Fait que là, ils ont permis de sortir avec la bouteille. Est-ce que tu peux ultra logique. Je prends une bouteille à 2, j'ai le goût, j'ai pas fini. Écoute, on va en prendre une autre. Puis, on va rentrer à la maison. Est-ce qu'on s'entend que c'était plus worth it de prendre... Une bouteille avantageux de prendre une bouteille qu'un verre de vin. Ben oui. C'est rendu 16$ un verre de vin. C'est ça. C'est boulot. C'est 4 fois le cas en tant que tel, puis la bouteille en tant que tel, on va faire 2,5. Puis là, quand je dis ça, moi, je suis pas en train de parler contre les restaurateurs.
Parce que je le sais qu'eux autres n'ont pas le choix. Ils ont un cost de la nourriture. Ben La nourriture, elle coûte fucking cher. Là. C'est fou, là. Non, c'est Fait que je le sais que c'est ça. hallucinant. J'en veux pas. Puis, je veux dire, j'en veux pas au restaurateur parce que je le sais. Moi, j'ai des amis qui ont. Tu sais, je veux dire, le Texas Star, ça appartient à Eric Kagan, un de mes grands amis. Puis, il me dit des fois le cost. Puis, c'est tu sais, Manu, je veux dire, des fois, les gens font. Tu sais, des semaines, là, quand je fais ma côte de bœuf à tel prix, là, je veux dire, je suis coste. Là. Ouais. Le monde, il pense que. Non, moi, je fais ça pour que les gens viennent goûter à ma nourriture, qu'ils reviennent. Mais dis-moi, je fais pas une scène Non, là-dessus. c'est Tu fais ça. à profit. Il n'y a personne qui va te la commander. Ben non. Puis aussi, c'est les montagnes russes de prix que. Avant, il y avait une meilleure stabilité, puis il y avait un petit up and down, mais des fois, là, c'est comme une semaine, ta caisse, ça te coûte tant, puis là, paf! Tu sais, que ça. C'était pas autant changeant. Là. C'est rendu des actions. Ben, c'est avec acheter du poulet, là, tu sais. Ben, Hey, le poulet, la poitrine, le poulet, ça, c'est la paix, là. Les loyers, tout a augmenté d'une façon démesurée, exponentielle, mais les salaires, eux autres, Ben, c'est malheureusement, stagné, hein. non. Eux autres, ils vont tranquillement. À part celle de Daphné. C'est ça. À part le salaire de Daphné qu'on a su que... Nommé DG. DG, directeur. Fait que tu confirmes, t'as été augmenté, finalement. Je suis pas à plaindre. Je suis pas à plaindre. Merci, C'est une merci bonne Gab. affaire, ça. Tu sais, Mais non. puis en restauration, ce que je trouve, puis ce qui m'impressionne de Daphné et que j'admire beaucoup, c'est sa gestion de l'argent. Ça, j'ai toujours admis ça de ma fille parce que nous autres, le problème, c'est que j'en ai fait en tabarnak de l'argent. Là. J'en ai fait énormément. Là. C'était payant. Là. Puis toutes mes amis qui ont fait de l'argent, ou à peu près toutes, ils n'en ont plus une scène de côté. Parce qu'on dépensait au fur et à mesure. On consommait, on dépensait. On n'avait pas sky's the limit. Écoute, on allait dans des endroits, ça coûtait tant, c'est pas grave. Écoute, on faisait 2-3 000 par semaine cash dans nos poches parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de déclaration de pourboire. Il faut te mettre dans une étape où on n'avait pas tu sais, nos pourboires, c'était dans nos poches. Puis on partait avec, puis c'était ça, c'était notre cash. Là. Tu Puis l'avais le jour même. Fait que le lendemain, on se disait, facile c'est pas d'épargner grave. Ça m'a coûté 1500, c'est pas grave, 2000. Demain, je vais en faire un autre. 1500, Mais c'est ça, c'est qu'on n'a pas eu l'intelligence. Et ça, j'ai beaucoup de regrets là-dessus d'avoir dit, hey, c'est un privilège, mets-toi-en de côté. C'est ça. J'en ai quelques-uns qui l'ont fait, qui aujourd'hui, une belle vie. Puis ça roule leur affaire. Ils ont pu s'acheter une business. Ils ont pu arriver à... Mais la plupart du temps, des gens de la restauration qui font beaucoup d'argent, ils dépensent autant qu'ils font, et même plus. Puis tu arrives au bout du compte, puis tu fais « Hey, je retire quoi, moi, de tout ça? Je retire des beaux souvenirs. » C'est ça. Moi, c'est ça. Ah, tu sais, le party, reste dans le fond, des de ça. beaux souvenirs. Qui paye. Ça qui le paye dit, peut-être. hein, pour boire. Mais C'est pour ça. C'est comme ça que ça a appelé. C'était pour boire. C'est ça. C'est vraiment, le mot a été créé pour ça. C'était le pourboire après, pour que tu ailles boire après ton chiffre. Tu caches, Mais c'est c'est tellement comme, plus facile. literally, t'es pas obligé de prendre ton 1500$ pour aller boire 1500$ d'alcool. Ben, après, là, tu sais. c'est ça, tu sais, budgétairement parlant, se faire des budgets. Moi, je viens pas d'une génération comme ça. On nous a pas appris à ça. Puis on n'est pas... Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est ce que... Ah, elle, je sais qu'elle a une tête sur ses épaules, puis elle fait attention, puis c'est... Fait que ça, je trouve ça le fun, parce que c'est pas... J'en connais pas beaucoup qui font ça. Non, Je pense qu'elle a bien dû apprendre aussi. Pas de moi, ça. Non, je parle de elle a pu prendre des gages un peu avec tout le monde, whatever. Ils sont pas payés le plus que moi là-dessus, la gestion d'argent. Ouais, mais même c'est beaucoup mon chum aussi en ce moment qui m'a vraiment conscientisé là-dessus sur, tu sais, c'est important, tu sais, ça met de l'argent de côté, puis tu travailles en restauration, tu fais de l'argent, tu sais, il y a des semaines qui dit « Caroline, bébé, t'as fait plus que moi. » Puis je veux dire, mon chum, il est charpentier menuisier, il travaille en tabarouette, tu sais. Puis vraiment, tu sais, me budgéter, mettre de l'argent dans REER, CELI, CELIAP, si ça, c'est la base. C'est vraiment la base. Puis au début, je faisais pas ça, là. Au début, quand j'ai commencé à travailler en restauration, c'est ça, c'était toujours, t'es toujours sur le party, avec là, tu finis ton chiffre, t'es sur le party, tu t'en vas ailleurs, puis ci, puis ça, puis tu dépenses. Maintenant, là, je finis mon chiffre, là, je veux aller me coucher. Je veux aller me coucher. Je veux pas d'after party, je veux pas continuer à rumba, je veux aller me coucher. Puis maintenant, c'est ça, Daphné, elle a 28 ans, elle n'a pas 38. Là. Elle parle comme une fille de 38 ans. je veux aller boire ma tisane en écoutant la petite vie. C'est une bonne chose d'abord, tu vois. C'est comme ça qu'on fait ça. Mais tu sais, je fais plus beaucoup de chiffres de soir aussi. Là, puis là-dessus, je suis chanceuse. Au BAM, j'ai une bonne position, j'ai une bonne patronne, j'ai des bons employés. Je fais presque plus de soir. Je dépanne, mais c'est rare que je vais finir passer 9 h, 10 h. C'est très, très,
très rare. Mais puis ça passe, ça. Parce que moi, je me rappelle, quand je commençais à travailler, là, j'étais excité. Là. À 9 h, quand j'entrais dans ma douche, là, parce que, tu sais, on commençait à 10 h, 10 h 30. Je veux dire, moi, j'avais hâte, là. Moi, je me disais, je suis payé pour ça. C'est malade. Je consomme comme un malade. Payé à faire le party. Tu sais, c'était ça, puis j'étais payé. Je sortais de là, de l'argent plein les poches. J'avais vu plein de belles filles. Les gens te courtisent. C'était comme, ben voyons donc, ça se peut pas, c'est pas vrai. Paradis, ça a été ça pendant longtemps. J'étais heureux de travailler. Ben oui. Mais ça te rattrape un peu aussi. Ben, oui. Là, après ça, tu fais me demander, OK, là, je m'en vais travailler. Tu sais, il y a des fois, je rentrais dans ma douche, là. OK, là, t'es déjà brûlé, là, tu sais, je veux dire, la plupart des gens se préparent à aller se coucher. Toi, tu commences à aller travailler. Mais pendant longtemps, ça a été une job de rêve, là, tu sais, c'était vraiment... Et là, tes chums viennent te voir. Fait que là, t'as ta gang au bar qui sont... Tu sais, puis des fois, tu te sens mal parce que tu te dis, man, j'ai fait de l'argent sur le dos de mes chums qui ont plus une crise. C'est ça, le lendemain, puis eux autres s'en vont travailler. Moi, eux autres s'en vont travailler. Moi, je m'en vais, on va commencer le party à soir. Oui, effectivement. On s'en va ce soir, les gars. C'est ça. C'est vrai, là. Les gars sortaient de là, je paumé, avaient dépensé 300-350 piastres. Oui, dans ma poche. C'est moi qui l'avais dans les poches. Puis là, tu te sens mal un peu, mais d'un autre sens, je t'ai pas tordu de bras. Voilà, c'est ça. Tu sais, des fois, je regardais des chums en disant, t'as une minute, là, ta tournée de 30 shooters, là, sais-tu combien ça va te coûter, là? Tu prends prendre 10 à la place, à la gang. Commence par 10, au lieu après, des tu fais 30, des 29 que tu connais pas alentour de toi, là. Ouais. C'est le coup, c'est comme let's go, tu sais, mais c'est ça. Puis j'ai fait la même erreur quand j'ai commencé dans le métier. Tu sais, en 2001, quand j'ai commencé, là, je veux dire, je faisais des payes, je jouais dans Ouattatata, dans Lancé Compte, puis j'ai fait Histoire de peine. Fait que les 3 dans la même année, là. Je recevais des chèques de paye, là. Puis je me rappelle, là, mais Éric Lefrançois, qui est un grand ami à moi, qui est le propriétaire du Edgar, Diable Vert et tout ça, il était venu me voir, il m'a dit, Manu, calme-toi. T'es pas obligé de payer pour tout le monde. Puis moi, ça me faisait plaisir. Fait que c'était tout le temps les bouteilles. Commande! Je achetais de là 1200 pièces. C'est pas grave. Si tu savais le chèque que je viens de recevoir, là. Mais maintenant, ça s'estompe, là. c'est ça. Les chèques ne rentrent plus, là. Puis ton 1200 pièces, puis ton 1500, puis ton 3000, puis ton 4000 que tu as dépensé en un mois dans... Puis c'est drôle parce que les gens que tu as payé à la traite, souvent, quand t'es revoué, « Oh, Chris, sont moins généreux que tu l'as été pendant qu'ils étaient là, tu sais. Fait que ça aussi, pas de regret, mais des fois de dire « Ah! » Faites attention. C'est ça. Moi, j'étais vraiment party guy, pas d'argent, m'en sac. T'es mon chum, viens avec moi, man. Ça coûtera. Je m'en occupe. Mais ça te rattrape très vite, tout ça. Là. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu prennes une gestion, puis il faut que tu dises, OK, attends une minute, là, c'est un métier, c'est un travail. Je parlais tantôt des raps, des CELI, des. Tu sais, je veux dire, moi, jamais. Moi, je pensais à 50 ans. Moi, je me disais à 50 ans, là. On parle de ça, là. Pas que ça à 50 ans. À 50 ans, là, c'est. 50 ans, t'es arrivé vite dans ta barouette, c'est là. Puis des sous de côté. J'en ai des amis qui ont été prévoyants. Puis, tu sais, j'ai des chums qui commencent à prendre leur retraite. Puis, je fais, mais mon Dieu, qui ont été brillants. Tu sais, très brillants. Tu sais. C'est une bonne leçon de vie. Tu le party, mais il faut quand même prendre une balance, comme je dis tout dans l'épisode aussi, c'est d'avoir une balance dans la restauration. Puis le savoir quand arrêter aussi. Tu sais, c'est le moment de pouvoir se balancer là-dedans. Surtout pour les personnes qui veulent continuer dans le métier, c'est d'avoir... Parce que tu as moins de bars que tu avais avant aussi. Tu sais, avant, là, je veux dire, moi, quand j'étais jeune, t'en avais à toi, coin de rue, là. Il n'y a plus de club. Tu sais, je veux dire, le club est mort. Il en reste quelques-uns à Montréal, mais c'est plus ce que c'était, là. Mais non. Et tout le Pub City, le Fuzzy, c'est ça n'existe plus. Puis mais non, plus, là, c'est tout à Montréal. Puis là, tu dis jusqu'à 3h, 4h du matin, puis après ça, tu avais le rave. Puis là, dans ce temps-là, c'était ça, là. Tu finissais, là, tu pas paf, tu t'en allais Red Light, puis Red Light, là, tu partais du Red Light, là, tu t'en allais au Beach Club, là, tu sais, le début. Je me rappelle, moi, écoute, je suis allé au Beach Club avec Daphné, elle était tout jeune, tu te rappelles-tu? Tu étais très jeune, on avait été là, puis... Et... non, mais on avait été là parce que j'ai... Ça allait voir quel show? Non, c'est ça. Moi, dans ce temps-là, je connaissais pas. La petite plage, tu oui. C'était avant. C'est ça, t'allais pas... Oui, c'était avant Olivier Primo et tout ça. Puis c'était un ami à moi qui faisait la sécurité là-bas, Constant avec toute sa gang. La petite plage. Oui, puis on avait été là, puis il m'a dit, viens-t'en, c'est beau. Puis moi, je m'en vais là le matin avec ma fille. On arrive, il n'y a pas un chat, on est bien, une petite plage. Puis on s'en va. Puis à un moment donné, ma fille... Elle allait aux salles de bain, puis moi, j'étais un gars, elle, c'est une fille. Fait que, bout de vierge. Là, on part de la petite plage. Oh, tabarnak, le monde, les yeux gros comme des billes, les filles en costume de bain. Ça commençait à 11h midi. Là, les autres, ça partait des raves, puis ça s'en venait, puis ça s'en venait, puis ça s'en venait. Là, attends une minute, je peux pas rentrer dans la toilette, là. Là, ma fille, puis je me rappellerai très bien que des filles ont été super fines, ils ont dit, monsieur, on va y aller.
avec, puis on vous la ramène, on va aller parfait, vous êtes fine, je l'attendais. Puis aussitôt que les filles sont sorties, j'ai dit, OK, on s'en va de site, là. Ça n'a pas de bon, ça commençait, là. Mais là, les gens arrivaient. Fait que là, les gens, ils partaient des clubs. Du club, ils partaient du Red Light. Puis du Red Light, ils s'en allaient au beach. Là, ils n'ont pas dormi depuis 24 heures. Ils sont allumés, ben raides, des pupilles grosses de même. Puis la plupart des gens qui allaient là, ils faisaient la journée là-bas, puis ils retournaient prendre leur douche pour aller retravailler le... Ça m'a même le cœur juste d'en parler. 2 jours de temps. Nous autres, c'est la plage d'Oka. C'était ça. L'été, là, je me rappelle quand je travaillais au Foisy, là, on pouvait être 2 jours et demi sans dormir. Là. C'est pas des blagues. Parce qu'on partait du Foisy, on allait au Red Light. Du Red Light, tu partais à la plage d'Oka. Là, on se rejoignait à la plage d'Oka, on passait la journée à la plage d'Oka. Puis de la plage d'Oka, tu allais prendre ta douche, puis tu commençais à t'éveiller. C'était stéréo pique-nique électronique. Là. C'était même affaire, mais à Montréal. Là, je finissais mon chiffre au BALT le samedi, puis on se revoit lundi. Là. Oh, mais quand t'es lui, jeune... il a dormi dans 48 heures. Je suis très tranquille et j'étais très tranquille. C'est quand tu es c'est ça. Qu'on se console. Oui, on n'est pas en même place non plus. C'est pour ça, là, tu sais. J'ai toujours dit, je suis content que mes enfants n'aient pas fait les mêmes erreurs ou les mêmes... Puis, tu sais, à un moment donné, moi, Daphné va le confirmer, moi, j'ai toujours été un père vivre et laisser vivre, dans le sens où, à un moment donné, t'es assez grand, t'es assez grande. Même affaire pour Malik, qui a 17 ans. Tu sais, Malik, je peux plus... Je vais te guider, je vais essayer de te guider, je vais t'aider. Mais ta vie, c'est la tienne à partir de maintenant. Tes choix, tu vas être responsable de tes choix et des conséquences qui viennent avec. Mes parents étaient excessivement sévères. Moi, jusqu'à temps que j'arrive à ça, 15-16 ans, puis à un moment donné, on dit, tu sais, Manu, là... on peut plus rien faire pour toi. On le voit bien que tu fumes des joints, là, on le sent, là, puis on voit bien que tu fais ci, puis tu fais... Mais rendu là, c'est ta responsabilité, là. T'es rendu un jeune adulte, on peut plus te suivre, puis on peut plus... Fait que c'est à toi de prendre tes responsabilités, puis moi, j'ai toujours dit, ben la corde, là, tu sais, à un moment donné, si t'en donnes trop, c'est toi qui vas te prendre avec, puis à un moment donné, tu vas apprendre de tes erreurs, puis c'est à toi de faire avec la responsabilité qu'on te donne, ben quelque chose de bien, puis d'aller de l'avant avec ça, tu sais. Puis moi, j'ai été chanceux avec Daphné. Super, a toujours été un enfant qui était super responsable, excessivement responsable, même dans ses erreurs qui étaient plus jeunes. Puis aujourd'hui, regarde, mais tu sais, j'espère que ça va être la même chose avec les autres, parce qu'il n'y a pas un enfant qui est pareil, tu sais. C'est ça. Il n'y a pas un enfant qui est pareil. Tu sais, là, j'ai un gars. Malik, c'est pas une fille, c'est un gars. C'est sûr qu'il est un petit peu plus... Tu parlais tantôt des gars de la gang qui boivent. Moi, leur gang sont... Mais il y a une conscience de tolérance zéro. Ils boivent un peu comme on l'a fait, parce que moi, j'ai la chance d'avoir... Mon fils se tient avec les fils de mes chums de Bodifilion. OK. Fait qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont nés, puis ils ont toute une place à chiller, parce qu'on est tous encore là. Fait que s'ils vont pas chez Pic, ils vont chez Pat, ils vont chez nous, ils vont toujours chez quelqu'un. Ouais. Un garage, un ci, un ça dans le sous-sol. Ouais, mieux qu'ils fassent du bruit dans le sous-sol, puis qu'ils soient dans le sous-sol, sachant qu'ils sont dans le sous-sol. Ils savent, les gars, les chars restent là. Ils peuvent faire la route après. Ils restent à 1 kilomètre, 1,5 kilomètre maximum à pied. Fait que laissez les chars là. Allez-vous-en, venez le chercher le lendemain. Puis, fait qu'ils sont là. Je suis content. C'est responsable, ça. Oui. Ben, est-ce qu'ils vont l'être? Tu sais, à un moment donné. Ben, comme tu as dit, ils vont avoir la responsabilité. Pour l'instant, c'est ça. Puis je trouve ça le fun. Puis je trouve ça, tu sais, c'est ça. Ils sont pas obligés de prendre le char tout le temps pour aller. Puis il y en a plus, tu sais, ils vont pas dans les bars. Ils vont pas. Ben, ils n'ont pas l'âge. Il y en a qui l'ont. Il y en a qui l'ont. C'est vrai, Mathéo, tu c'est ça. Ça marche plus comme quand on était jeunes, là, de rentrer à 16-17 ans. Mais non. Non, oublie ça, là, maintenant, c'est les... Non, les fausses cartes. Ben, les fausses cartes, je pars en rime, là, je laisse faire, là. Ça marcherait pas. Ouais, il y en a, mais... Il y en a encore qui ont. Ah, c'est drôle dans ta barouette, par exemple. Parce que moi, ça passe pas partout, là, parce que j'ai spot un petit peu trop, là, j'étais comme, ouais. Non, ma bad. Moi, j'ai vu souvent, c'est... Ah, j'ai pas mes cartes, mais j'ai une photo. Ben oui. Sais-tu comment c'est facile, Mais là, surtout avec Photoshop AI maintenant. Je pense qu'il pourrait juste dire, fais que ma photo de carte, j'ai 18 ans. Pas mal sûr. Il va te mettre des poils blancs. Ça commence jeune, les poils blancs. Hein? C'est beau, c'est correct, j'ai compris, merci. Moi aussi, je parlais pour moi aussi. Ah, mais tu sais, en tout cas, moi, juste vite fait, là, je travaille plus sur les planchers des restaurants parce que, justement, c'était rendu dangereux et problématique là, pour moi. Là, je travaille dans un bureau maintenant, puis tout, mais mes dernières expériences de restaurant se sont finies en thérapie parce que je n'étais pas capable de contrôler tout. Là, c'était... C'est dur. C'est tough. C'est tough. C'est quand tu vis dans un monde... Quand tu es une personne excessive, moi, je suis une personne excessive, dans un monde excessif,
C'est ça. Avec du monde excessif. C'est ça. Avec de l'argent. Puis avec l'argent, avec du pouvoir. Tu sais, quand on n'avait pas une scène, je me suis dit au début, là, au Festival de la Fête, c'est pas des farces que je vous disais, puis j'ai pas de regret aujourd'hui, j'en ris. Ben oui, Je veux dire, tu lâchais ta bière, là, j'en connais une demi. Il était fort, là. Tu veux dire, tu lookais, tu parlais à ton chum, tu revenais. Ben oui, J'avais une bière, moi. Mais quand on a commencé à avoir les moyens de le faire, au bout de vierge, là, c'est encore plus. Puis c'est un cercle vicieux parce que tu bois pour consommer, tu consommes pour boire, là. Le pocheur, tu le connais, c'est un de tes chums, il est dans la place. Fait que tu le sais très bien. T'es pas supposé savoir c'est qui. Tout le monde le sait très bien. C'est ça. Fait que là, tu viens qu'à un moment donné, bing, bang, bong, bing, bang, bong, puis tu fais. Puis là, tu dis, tu sais, c'est ça. Moi, j'en suis venu à la conclusion, des fois, de dire, OK, il me reste combien, moi, par semaine? C'est ça. Combien il me reste cette semaine? Vous sortez de calculer combien ça doit coûter. Il me reste 200 piastres. J'en ai fait combien? 2007, mettons. OK, ça veut dire que j'ai dépensé 2005. Ça, c'est sans compter que des fois, tu dis, OK, j'ai dépensé 3000, puis j'ai fait 2007. C'est ça. Parce que je dois encore 300 piastres. C'est ça. OK. Ça se contrôle un peu. C'est des bonnes décisions, des fois, de comme. Puis tu parlais. Puis j'en regrette rien, j'ai aimé l'aventure, mais. C'est ça, là, ça. Mais se faire offrir des Christy de shooter à bout de bras, puis tout le temps, c'est à chaque jour. Hey, shooter, non, merci, j'en veux pas. Tu sais, non, moi, j'essaie vraiment de boire le vendredi de me laisser aller, mais sinon, tabarouette, shooter, ouais, mais c'est parce que. Régent, si j'en prends un avec toi, c'est parce qu'après c'est Charles qui va m'en offrir un, puis c'est l'autre, puis c'est l'autre. Ça l'arrête jamais. Ouais. Comme non, Moi, j'en veux c'était pas. tout le temps. Faut que je me trouve des excuses. En dessous, là, tout le temps. On avait toujours une série de shooters de coke, flat, qu'on mettait, qui paraissaient pour du Jaeger, parce que dans ce temps-là, Jägermeister, c'était bien populaire, ça commençait. Ouais. Tout le monde du Jaeger. Puis on avait de l'eau pour toute l'alcool blanc, le tequila et tout ça. Et je me gênais pas quand je voyais, parce que souvent, c'est ça, c'était des insultes. Hey, qu'est-ce que le gros t'apprends, moi, de la merde. Là, tu disais, attends une minute, non, c'est exactement comme Daphné. Tu faisais prendre conscience que je peux pas, là. Moi, je suis saturé. Moi, je tire jusqu'à 3 heures. Toi, mec, tu sois bien sous, on va te crisser dehors, puis mais pas moi. Fait que moi, il faut que je continue. Puis fait que moi, j'avais plus de pitié pour ça. Là. Tu le veux, parfait. Pognais son shooter, tu vas le payer, mon chum. Pif, je le mettais en arrière, on pognait de l'eau, puis on n'avait pas le choix. On était obligé de faire ça, puis tout le monde le faisait. Là. Ben oui. Ben enfin, même till today, le monde fait ça encore dans les bars. Là. Je sais pas s'ils le font encore. Mais nous autres, c'était ça, parce que c'était constamment comme ça. Moi, jamais chargé. J'ai jamais chargé un shooter. Ben en fait, moi, ça, jamais. Mais oui, j'ai déjà fait ça. Il est trop fatigant. Parfait, moi, le prendre, le thé glacé à la place du Jameson, mais j'ai jamais chargé. Ben non. Par exemple, jamais. Moi, je l'ouvre ouvertement. Oui, je te le chargeais parce que tu étais fatigant. Je te disais que j'en veux pas. Puis ton shooter, là, tu viens de le payer. Moi, c'est pas moi qui va le mettre. Moi, je le prendrai pas, Chris. Je te l'ai fait 3 fois, je te le dis, je le prendrai pas. Arrête pas. Parfait, man. Mais là, moi, je sais pas le choix. Il est burger, là. C'est pas moi qui vais le payer pour toi parce que tu m'achalais. Non, c'est toi, il était déjà sa table. C'est ça, c'est ça. Nous autres, on s'attend. C'est ce que je vous dis, c'était ça. C'était tout le temps des plateaux, tout le temps. Je sais pas si c'est encore de même, mais c'était des plateaux de 30, 40, 50 shooters, là. Les bouteilles. Les bouteilles aussi, tu sais, les bouteilles. Puis là, comme tu disais tantôt, on parlait, on n'avait pas le droit de les ramener. Fait que là, les bouteilles à la fin. Les bouteilles fort, t'as pas le droit. La chose que tu peux ramener, c'est le vin. C'est juste le vin. Même la bière en tant que telle, c'est quand tu es dans une. À Montréal, il y avait une petite place que j'allais. T'achetais ta bouteille de whisky, puis t'écris ton nom dessus, puis tu le gardes, là, c'était Big in Japan. Ah, le Big in Japan est tabac, ouais, ça. Je payais ma bouteille de whisky. On la vissait, parce qu'il la gardais là. Les vis, c'est toi, whatever, puis tu te l'as changé ta bouteille, whatever. À Terrebonne, ils faisaient pas ça. Ouais, Confrérie aussi. T'as plusieurs, c'est une mode qui a commencé aussi. Garder ta bouteille, fait que tu peux retourner. C'est responsable, puis tu sais, justement, t'es pas obligé de la finir le soir même. C'était cool, c'est qu'on y allait, mettons, nous autres, c'était notre place pour starter la soirée. On se commandait une petite bière chaque, on se faisait un verre de whisky, puis chaque fois que tu vas là, ton whisky. Starter puis finir là-bas aussi. T'avais confiance, hein? Moi, ça a toujours été comme les barbells. J'en ai vu des histoires d'horreur de barbells. Des gens qui donnaient leur carte. Donne-moi ta carte de crédit, m'en mettre là. Puis m'en mettre ton barbell. Puis le gars, il part, puis il fait. On a pogné, nous autres, des employés à voler. Vierge. Des barbells qu'on voyait bien, puis on se doutait. Fait que là, t'as des caméras, puis tu surveilles la personne parce que tu dis, non, ça n'a pas de bon sens. Là, ton chum vient de dire, Manu, Calice, regarde ce qu'elle m'a chargé, puis c'est pas ça que j'ai. Non, c'est ça. Fait que là, ça, j'ai jamais adhéré à ça. Donne-moi ta carte. Là. C'est parce qu'en tant que tel, c'est illégal de demander une carte de crédit. C'est juste que le monde. Dans le temps, c'était comme, oui, regarde. Écoute, il y avait des parce que tu vas te backer aussi. Nous autres, on avait des T'as pas le droit de prendre une carte de crédit. T'as pas le droit. En fait, même dans les épiceries, t'es pas supposé. Tu sais, c'est habituel qu'ils prennent ta carte de crédit puis ils veulent t'aider avec ton paiement. Ils ont pas le droit de toucher ta carte. T'as pas le droit de toucher une carte de crédit. Ta carte de crédit t'appartient. Tu n'aurais même pas un commerçant en tant que tel n'a pas le droit de toucher une carte du client. Moi, je suis des pinces, maintenant. Ouais. des gants, tu laisses pas d'empreintes. C'est ça. Parce que moi, mettons, tu sais, j'ai des spectacles, des fois, que j'enlève toutes les tables, les chaises au BAM, tu sais, parce que c'est un show debout, tu sais, plus mes spectacles de rap, de rock, etc. Puis
là, on fonctionne en cash and carry. T'sais, on claire toutes les billes de tout le monde après le souper, puis c'est à la consommation. Mais j'ai certaines personnes qui veulent justement garder des billes ouvertes. Puis moi, je suis comme, gars, laisse-moi quelque chose parce que qu'est-ce qui va. Tu vas être perdu dans le crowd, je te retrouverai peut-être jamais. Qu'est-ce qui me garantit que tu vas revenir payer? Fait que souvent, moi, je demande une carte ou quelque chose. Carte de crédit. Des pièces d'identité, des fois, me laissent leur permis de conduire. Parce que la seule que, tu sais, même l'assurance maladie aussi, je pense que tu n'es pas supposé la prendre, c'est le permis de conduire, ça alors que tu peux garder. C'est ça que je demande. Permis de conduire parce que, tu sais, c'est les mêmes informations que la carte d'assurance maladie. L'assurance maladie, par exemple, c'est une carte qui t'appartient comme une carte d'assurance sociale. Permis, la police va aussi aller te chercher chez vous. C'est ça. Fait que le permis de conduire, c'est la carte que tu dois prendre. Des gens qui n'ont jamais payé leur bill, fais-moi confiance. Le gars dit, c'est un de mes chums, puis il fait pas, mais lui, là, man, lui, il a une compagnie avec son père d'électricité, fait c'est drôle, tabarnak, mais ton chum, il me doit 325$, puis il a collé, c'est ça. C'est ça. Fait que la prochaine fois, tu vas le voir, là, puis souvent, je les voyais pas. Non, c'est bizarre, hein, il en avait pas. Non plus. Il revenait pas en me disant que. Fait que c'est pour ça que nous autres, c'était ça. C'était minimum, tu me donnes ta carte à la fin. Mais c'est ça. Malheureusement, ça prenait souvent de l'ampleur. La gestion n'était pas très bien faite. Tu fais une gestion là, de la personne qui finit de même, là, puis elle, la carte de crédit, est plus capable de. Tu sais, nous autres, j'en ai fait là, on finissait les caisses, là, puis faire les caisses avec les employés, là, puis ça marche pas. Là, mais ça marche pas. Là. Surtout dans le temps, c'était beaucoup d'argent. C'est ça, maintenant, ça se ferme automatique. Je veux dire, j'ai plus rien, j'ai plus rien à faire, presque. Les caisses, là, que tu accumulais les coupons à côté de la carte, là, genre. Ça comme nous autres, moi, j'ai vécu les débuts des Burks, là, qui calculaient, là. Puis ça aussi, là, tu sais, je veux pas vendre des mais je l'ai vu, moi, des propriétaires de bars mettre des Burks à 60%. T'avais pas un once, là, je te le garantis. C'était même pas proche de. T'avais un petit peu plus qu'une demi, là. De ça. Puis toi, tu payais pour un once, puis tu le voyais pas. Comment tu peux le voir, tu sais? Ou tu réduis t'achètes tes verres de shooter, puis c'était des gros verres avec bien épais. Avec le gros fond, là. Tu voyais jamais le gars, man. Il est même pas capable de voir. Mais là-dedans, t'avais rien. On faisait les tests des fois, puis on. What? Voilà, c'est ça. Quand tu calcules les mesures, même encore aujourd'hui, les shooters, c'est encore des points 75. Mais le vol aussi de mettre de l'eau dans les bouteilles de vodka aussi, qui est encore en. Nous, dans ce temps-là, c'était bien. Ça commençait à être très checké parce qu'effectivement, tu avais l'adulation, les gens la diluaient. Tu achetais aux Indiens. Puis tu remettais ça, tu transvidais dans tes bouteilles. Moi, je me rappelle là, des journées où clos, là, on fermait complètement, là, des endroits que je n'aimerais pas, mais on fermait complètement les portes. Puis c'était passé une journée à faire ça. Et tu transvidais toute ta journée parce que tu payais ta bouteille sur ton 60 onces, tu le payais 30$. Pour un 60 onces, pas de taxe. C'est ça. Tu sais, fait que là, tu le transvidais, bout de vierge. Salut le profit. Tu faisais du 500-600% avec ta bouteille facile, là. Écoute, il y a même un bar à Montréal qui avait fermé. C'était-tu le pile-pop? Il me semble que c'était ça, parce qu'il y avait eu un scandale qu'il gardait les pichets de bière à la fin, tu sais. Il les transvidait. Il les transvidait dans les barils. Mais comment tu peux... Hein? Parce que ton keg, tu peux l'ouvrir quand tu as ta clé, là, mais... C'est bizarre en crise de faire ça. Ah, mais là, moi, je transvidais, il gardait la bière. C'est une clé en tant que telle, c'est un tube qui a 30 clés comme ça. Mais il y avait eu un gros bar à Montréal qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'était fait prendre à ça. Là. Il gardait les pichets parce que c'est fou le nombre de bières pichets à la fin de soirée qui restent là, que le monde ne prenne pas. Fait qu'effectivement, si tu fais attention, puis ça flatte pas trop, tu recrisses ça dedans. Le lendemain, là, tu fais attention, tu tellement garder la mousse, hein? J'ai des amis, moi, je l'ai pas fait parce que je travaillais pas, mais ça part en fermentation avec la bave de l'eau. Moi, j'en ai vu du monde boire au pichet de même, là. Imagine tout. Oui. Ah non, mais oui. Mais non, c'est dégueulasse, c'est ça que je dis. Mais c'était fait dans ce temps-là. Dans ce temps-là, tu filtres. Ta ligne est bouchée. C'est à cause d'un botch. Un bas collant, ce que tu peux faire. Ce que tu peux filtrer avec une paire de bas collants. C'est quoi la meilleure marque? Mais c'était ça dans ce temps-là. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, ils se sont mis à checker. Moi, je me rappelle, j'avais eu un ticket de... peut-être 200$ parce que je mettais du savon dans une bouteille de Jack. Du savon parce qu'on se lavait les mains avec ça. Puis c'était cool. Oui. Ah non, on s'était fait ramasser en tabarouette. Les inspecteurs. Puis dans ce temps-là, ils arrivaient avec un genre de filtre. Là. Ils mettaient, comme dans la piscine, quand tu testes la piscine, ils te mettaient ça dedans. Ils te mettaient un genre de petit... Tu as une petite feuille de carton là, qu'ils mettaient dans ton alcool, puis ils savaient tout de suite si ton alcool était soit dilué ou acheté ailleurs. Puis ça te coûtait cher. Tu fais perdre ton plein d'alcool, en fait. Oui, dans ce temps-là, c'était moins... Ça me rappelle... tu le perdais pendant 3 jours. Deuxième offense, c'était une semaine ou un mois. Mais ton profit était tellement grand. C'est ça, des gars.
Moi, j'ai j'ai des vu- vacances. Ben oui, j'ai des congés finalement. J'ai travaillé dans beaucoup de places où ils décident de rénover. Tu sais, ça faisait longtemps qu'ils voulaient rénover. Comme, regarde, Ils ont fais-toi perdu pas le permis pendant un mois. Parfait, on va rénover, on va changer à la place. On va faire un French Tweet, là. Tu sais, on va juste changer les meubles de place, puis le monde, ils reviennent. Oh mon Dieu, on n'a pas tellement rénové, mais on a perdu le permis pendant un mois. Puis on mettait ça, rénovation, fermeture pour rénovation. On disait pas fermeture parce qu'on Mais a non, permis. c'est ça. C'est pour ça qu'ils le disent publiquement maintenant quand tu peur. Ah ouais? Ouais, Ben ouais. Maintenant, tu sais, avant, même pour les enfants, pour la qualité de bouffe, avec la MAPAC, tout ça, ceux qui ont des contraventions, maintenant, avant, dans le temps, ils le disaient pas pour pas gâcher la réputation du restaurant. Maintenant, c'est très bien écrit. Là, Ah, dans les... Ouais, non, maintenant, ils l'écrivent, puis ils veulent faire. 30 restaurants à Montréal. Ils veulent ramener aussi le... De la MAPAC, tout est là. C'est ça. Puis non, mais là, c'est parce que maintenant, ils publicisent là, vraiment comme... Tu sais, ça passe au journal, même à ma radio. Mais aussi, là, ils veulent amener le code comme à New York. Tu sais, la méthode d'organe dans la fenêtre. Puis c'est écrit A, B, C. Ça, c'est la qualité. Non, mais ta note de propreté dans ta cuisine, whatever. Oh, ouais. Ça, là, tu sais, mettons, quand t'as un C là, ou un D, là, tu sais que tu ne peux pas manger là. Tu sais, Oui, mais on s'entend ils veulent amener ça à Montréal. J'ai travaillé dans des restaurants. Là, on s'entend que des fois, là, je suis comme tabarouette. On a plus peur de la MAPAC que de la police en restauration. Totalement. C'est comme, wow, ta chaudière là, est à terre directement. Mais oui, mais fermez ma chaudière, elle est dans un seau de plastique. Non, il faut qu'elle soit à tant de centimètres du sol. Pas à terre. Mais fermez. avec des virgules, tu sais, mais il y a des restaurants à Montréal qui sont encore ouverts. Ben oui, puis c'est ça. J'en ai vu, moi, des places. Là. J'ai travaillé dans des endroits, des fois. C'est sûr que j'ai plus travaillé dans le domaine des bars que des restaurations, mais j'ai travaillé dans des restaurants, là. Ben, ça attend une minute, là. Comment ça se fait qu'ici, il n'y a personne qui est venu, là? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, là. C'est des enveloppes brunes. Ben, voyons donc, tu sais, je n'ai vu, moi, échapper des boulettes de tu sais, puis tu à ta pâte, puis l'échapper à terre, puis, tu sais... Passe ça sur le grill, passe ça sur l'eau. Le petit 3 secondes, là. On a eu le temps, là. Dedans de 3 secondes. On peut eu le temps de passer ça. Voyons, de toute façon, ça va être cuit au four. C'est ça. Genre de place que quand t'arrives le matin, t'ouvres les lumières, puis ça fait... Tu sais, les tomates, là, tu sais, ici, boudière, ça le dit, là, tu sais, on va enlever ce bout-là. Moi, je l'ai vu, l'autre bout, puis t'as un bout de fromage, j'enlève le bleu, Rusty, fais juste enlever, gratte-le avec le couteau. T'as ton pot de sauce, whatever. Ouais, mais en dessous, c'est bon. Ça bouge sur le top, mais en dessous, c'est bon. C'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, une chance que ça... Il y a certaines affaires qui ont peut-être été un peu plus tricky, mais une chance là, que ça a changé. Mais les codes dans la porte vont vraiment aussi forcer les gens à... Ça s'en vient, là, c'est pas encore fait, là, mais ouais, ça serait la meilleure chose à la vie, là. T'as un restaurant que tu viens de t'appeler C, là, tu fais comment? Tu viens de perdre tous tes clients, mon chum, mais c'est à toi d'être propre. Moi, j'aime voir tes responsabilités. Oui, c'est important, la propreté de... Tu sais, moi, les années en restauration, j'ai toujours été un petit peu dédaigneux dans la vie, mais je sais qu'il y a des places que je ne vais plus manger. Ben, puis j'arrête de compter des histoires des fois. Je compte une anecdote. Je nommerai pas la place, mais je suis dans un des plus grands restaurants de Mont-Tremblant. Et là, on parle du Mont-Tremblant, v'là 15-20 ans, où c'était summum, là, tout le monde allait là. Puis moi, je jouais au théâtre là-bas, puis je jouais dans un petit théâtre au domaine Saint-Bernard, qui était pas loin. Puis on est reçus par le maire et puis par le restaurateur en question. Et... moi, je suis chaudasse parce qu'il nous paye la traite, puis on est bien su. Puis à un moment donné, je suis dans le restaurant, puis il est plein. Puis je vois une souris passer. On est dans la salle, dans la cuisine. Pas dans la cuisine, pardon, dans la salle à manger. Là. Et là, je vois... Ah, regarde donc, toi. Puis là, je fais... Si je suis pas fou, moi, j'ai vu une souris. Puis là, je suis assis. J'en revois une deuxième. Là, je suis pas fou. Mais là, je suis le propriétaire, le maire, puis ma gang. Je fais... Mais non, il y a une souris. Et je pars de ma place, puis je suis chaudasse, puis... Mais moi, je prends pas conscience de l'impact que mon geste, ma découverte vient d'avoir. Moi, je veux juste dire, Chris, ma réflexion, c'est on est dans le plus grand restaurant de Mont-Tremblant, puis il y a une souris. Il peut en avoir n'importe où, c'est pas grave. Ah oui. Mais c'est grave. Moi, je suis dans le restaurant en train de dire il y a une souris, puis je regarde mon partenaire. J'ai dit, regarde, non, c'est pas vrai, il y en a deux. Il y en a deux, puis lui, il me fait. Mais ta gueule! Mais viens t'asseoir puis fais-moi ta gueule! Regarde, si, lève la nappe! Oui, j'étais là, j'étais penché en dessous, plus loin pour voir, jusqu'à temps que je fasse... Hey, man, c'est un esticave, moi, là. Mais j'étais juste dans ma tête. Moi, ma réflexion, puis je me répète, c'était juste de dire, hey, c'est pas grave, ça peut arriver, c'est pas de ta faute. C'est pas parce que t'es malpropre. Il peut y en avoir partout. J'en ai déjà eu chez nous, puis je suis pas un gars malpropre, là. Mais ça peut aller n'importe où. Mais de le dire de même, en plus, un resto bien plein.
Puis mon chum, que je n'aimerais pas son nom de famille, mais je vais l'appeler Eric parce qu'il s'appelle Eric, mais je vais taire son nom de famille. Il me disait, t'es complètement stupide. Je peux pas croire que t'as fait ça. Je dis, Eric, je m'excuse, man, j'étais un asti de cab. Effectivement, le maire qui me regardait tout croche en me disant, asti, t'as vraiment fait ça devant moi et devant le gars. Puis on était reçus gratis, là. Tu sais, je paye pas ma facture, moi, là. T'en as-tu payé finalement? Je me suis tellement trouvé nono, mais tu sais, revenir à l'anecdote que ça peut arriver. Ben oui. Mais imagine-toi s'il se fait inspecter puis ça arrive. C'est ça. Comment ce gars-là, il est dans la grosse merde? Et pourtant, écoute, il devait pas le savoir. Je peux pas croire. Il peut pas endurer ça. Je veux dire, c'est l'exterminateur le lendemain. Puis ça devait être probablement ça qui est arrivé. Totalement. Je confirme. Devant le maire ou whatever, tu confirmes que mais c'est ça. C'est juste qu'il y en a que c'est justement pas pris en charge tout de suite. C'est là que ça devient... Ah, ben ça, le fléau. Le contrôle. Non, j'ai une de mes amies qui a une compagnie d'extermination à Montréal, une des plus grosses. Elle dit, tu peux pas t'imaginer comment ça va vite si tu prends pas en charge le problème immédiatement. Moi, c'est ça qui est arrivé. Dans une place que ça n'avait pas été pris en charge, puis c'était des insectes, eux autres, là. Des coquerelles, là. Ça, là, c'est un fléau, là, c'est dégueulasse. Les mouches à fruits, on l'a tous vu, on l'a tous vécu. Ouais. C'est un fléau. On peut rien faire. Tu sais, les gens qui vont dire, je suis allé là, il y a plein... Si vous saviez comment c'est pas de la faute du bar qui est là, souvent, on essaye tout, puis des trucs, on est dessus, on a dessus, puis on mettait tout le temps, nous autres, c'était mordicus. Tu partais le soir, puis les employés étaient en tabarnak, mais c'était saran wrap, t'enlevais chaque burger, tu rinçais les burgers, tu mettais un saran wrap dans chaque burger. Pas le choix, encore. Puis c'était ça, puis on arrivait à en avoir pareil. Puis on faisait tout. Puis ça, quand ça part, c'est impossible à rayer, impossible. Mais si l'inspecteur passe... ou ça, c'est quoi? C'est 1000 $ de l'amende par mouche dans une bouteille, là, ou quelque chose comme ça? Là? Non, je sais que c'est énorme. C'est quand ton permis paramètre. Si on a trop de bouteilles, si t'as trop de bouteilles qu'il y en a dedans, oui, c'est ton permis, mais dans un mettons... dossier. C'est ça. Puis là, ils disent, on va revenir dans tant de temps. Faut que ça soit corrigé. Oui, mais c'est corrigé, c'est pas... Tu peux pas faire venir un exterminateur de mouches à fruits. Tu peux pas... Ça marche pas de même. C'est parce que la gestion, comment qu'elle est, et tout ça. Fait que ça, je le sais que c'est pour les restaurateurs ou ceux qui ont des bars, c'est le fléau. Puis l'été, quand il fait chaud, quand t'en vois une, là, tu te mets à faire bout de vierge solide dans maudit. Non, c'est ça. Mais c'est pour que le monde mettait des c'est parce que nous autres, moi, je veux dire combien de fois j'ai travaillé dans des places, là, le soir, on finissait, tout le monde était bien sous, on faisait le ménage le lendemain. Là. Fait que les citrons, les limes, ça restait là jusqu'au lendemain. Là, puis, c'est les verres, puis les coronas ouverts, puis il n'y en avait pas de problème. Nous autres, ça a été ça pendant longtemps, à une place que c'est le lendemain. Tout le monde est trop sous, c'est pas grave, on fera ça demain matin. Ben oui. L'été, avec bien de la job ouverte. T'étais pas seul, t'avais des amis à la maison. Une belle colonie qui s'est passée. Ah, c'était le party. T'avais-tu quelque chose de... Ben non, that's it. Merci beaucoup, par exemple, pour tout ça. C'est le fun, en plus, de voir un peu. J'aime ça d'entendre des histoires de dans le temps aussi, de comment c'était un peu, puis tout ça, puis de voir comme finalement... C'est ça. Non, mais c'est le fun, parce que tu d'entendre ça. Pour aller à l'école, je revenais de la maison, je retournais à l'école, je revenais. Papa, ça fait 8 heures de marche, là. C'est ça. Ça marche pas, une fois, ça marche. Dans 20 mètres de neige. Dans 20 mètres de neige, tu sais. 20 km. C'est fun de voir le clash justement de génération, puis de voir que le monde des bars et de la restauration, oui, c'est encore là, puis ça va rester, ça va vivre encore dans le temps, mais il y a toujours de l'amélioration, des changements, de la gestion, de la clientèle, de l'évolution, c'est fou, là. C'est fou. J'aime ça entendre des différences des clubs. C'est drôle, c'est que j'ai un de mes bons chums d'une couple d'années, j'imagine, après toi, il était barman au Fuzzy, puis moi, j'étais l'ami qui allait dépenser mon argent à son bar. C'est ça qu'on disait quand t'as parlé de Fuzzy, j'étais tabarouette, ça c'est drôle. Là. Parce qu'on est. On le pense. Dans un épisode qu'on parle que notre chum était boss boy au Fuzzy, puis deux de nos chums étaient barman. Barman, actif. Nous autres, on n'était pas des gars de club, là, moi, zéro. Là, c'était les fous, justement, le Monte Cristo à Sainte-Thérèse, puis les places de rock. Monte Cristo, je suis allé là, moi. Hey, Baudevière, OK, oui. Puis, Monte Cristo, c'est en haut, ça, ben oui, oui, OK. Puis, on allait là parce que c'était nos chums, les barmen, puis on allait dépenser nos payes. Oui, c'est le Fuzzy, nous. Le Fuzzy, c'était. Je travaillais au stade. Toi, t'es un petit peu plus un gars de club. Non, j'étais. Parce que mes chums allaient là, puis la soirée après, là. Le gars de la valeur. Je finissais à 1h du matin, whatever, où c'est qu'on s'en va? On va aller voir au Fuzzy, on va aller des petites. Là, c'était ça tout le temps. Ouais, mais, tu sais, le Dorman, c'est des amis. Est-ce que c'était dans le temps des cages? Ouais, il y avait des cages, effectivement. Ça, c'était. Oui, effectivement, ça bougeait de même. Mais, tu sais, justement, les line-up que ça finissait pas, ben, moi, je passais le line-up. Là, j'aurais été, si par exemple, j'aurais fallu besoin que je fasse un line-up, je te confirme, j'aurais pas le fait. Mon âge, à l'ouverture.
Quand ça l'avait ouvert la première journée, c'était fou dans la tête. Mon père sortait là, mais ça s'appelait l'Aristocrate. Ouais, l'Aristocrate avant, ouais, ça, j'ai pas connu. J'ai connu le nom, là, mais ça, non, ça, j'étais trop jeune aussi. Quand... Ah, bah ouais, toi. Mais c'était les années florissantes, vraiment. Je veux dire, ces discothèques-là étaient. T'avais des DJ, tu sais, de Renault, des Renault, tu sais, t'avais Dan Desnoyers qui était le kingpin de partout. Tu allais dire David Guetta, je te le calme, toi. Non. Mais qui était. Tu sais, qui était là, c'était fou, là. Tu sais, je veux dire, c'était. Si je reviens au line-up, c'était des line-up de kilomètres. Là, c'était comme ridicule. Il du monde, moi, je me rappelle. Il rentre pas en plus à la fin. Non, des fois, il rentre, des fois, là, c'est attendu tout de suite. Non, mais mon chum, j'ai des chums Darman qui étaient là qui me disaient Manu, à partir de là, il n'y a pas un chat qui va. Puis on allait les voir, là, parce qu'il y avait toujours espoir. On leur disait écoutez, je vous le dis, vous n'allez pas rentrer. Là. Vous n'allez pas rentrer. rentrer. Il y a trop de monde. Il n'y avait rien d'autre à faire. On espérait. Il y a encore des fois qu'il y a un feu. Tu sais, Michel Côté dans Closing Bar, là, ben c'est ça. C'est ça. Il garde espoir, lui. Il vit d'espoir. That's it. Donc, merci beaucoup. Ben, merci à vous autres. Merci, vraiment. C'est le fun de voir l'épisode. Puis la famille aussi, OG et tout ça. Donc, merci beaucoup d'être venu au podcast de Restauration. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous deux.